j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une longue vidéo et ça va être la vidéo de tous mes coloriages réalisés en 2020 et 2021. Normalement je fais ces vidéos là où je vous présente tous les coloriages réalisés sur l'année chaque année, mais j'ai pas pris le temps de le faire en 2020, je pense que je me suis pris beaucoup trop tard en fait et j'ai préféré laisser tomber. Et en 2021 j'ai vraiment très peu colorié, donc je voyais pas l'intérêt de vous faire que celle de 2021, donc du coup eh bien j'ai regroupé les deux. Et vous allez voir que même comme ça, il n'y a pas énormément de colos pour 2 ans de coloriage, je pense qu'il doit y avoir même moins d'une cinquantaine. Donc voilà, je pense malgré tout que la vidéo va être un petit peu longue parce que sur Instagram, je vous ai demandé si vous préfériez que je vous montre tous mes coloriages en musique ou si vous préfériez que j'en fasse une vidéo classique, voilà, où je parle avec vous tout simplement. Et il y a eu une majorité écrasante qui a préféré une vidéo classique. Donc voilà, je risque de parler quand même pas mal dans cette vidéo et bien forcément, vu que je vais m'attarder un peu sur les colos, ça va être beaucoup plus long que si je les avais simplement fait défiler en musique. C'est ce que j'avais fait les années précédentes, je faisais tout défiler en musique et c'est vrai qu'en 20 minutes la vidéo était bouclée. Là, je pense que on sera peut-être pas loin des 1 heure. En plus de ça, c'est une vidéo qui va être assez chiante pour moi à tourner. Bon, vous là, elle est déjà prête et tout, hein. Mais déjà, vu que je ne note pas les coloriages que je fais, alors je le faisais au début, hein, j'avais un petit carnet où je notais tous les coloriages que j'avais fait quel mois, mais je ne le fais plus, voilà, comme je vous l'ai dit, parce que je colorie, j'ai pas du tout colorié en 2021, enfin très peu. Donc j'ai arrêté de noter en fait, donc j'étais obligée de regarder ma vidéo de 2019 et voir en fonction ceux que je vous avais pas montré, etc. Donc bref, c'était assez prise de tête. Et en plus, je peux filmer que par tranche de 20 minutes. Donc moi, je vais devoir très régulièrement monter et importer la vidéo sur mon PC, puis redescendre et reterminer de tourner. Donc bref, ça va être un peu chiant, mais je pense que ça vaut le coup. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. On va commencer maintenant. Donc je vais commencer par les livres les plus épais. Donc tout ce qui est couverture rigide, mystère, etc. Ensuite, je vous montrerai les formats souples et ensuite on fera les petits formats. Donc bien sûr, je ne vais pas m'attarder sur chaque coloriage, sinon la vidéo va durer 3 plombes. Voilà, si j'ai des anecdotes ou quoi, je vous les raconterai, mais je ne vais pas à chaque fois m'arrêter sur le matériel que j'ai utilisé ni quoi que ce soit parce que ça va vraiment durer la vie. Donc, donc voilà. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc dans le livre portrait, j'ai pas colorié tant que ça, je crois que j'ai dû faire 3 colos dedans. Il fait partie des livres que j'ai très peu avancé. Au début c'est un livre que j'aimais vraiment beaucoup, je pense qu'il faisait partie de mes chouchous, hein, très honnêtement. En fait entre temps voilà j'ai acquis d'autres livres, acquéri, je sais jamais à chaque fois, je pense que c'est acquis mais bref. Et en fait je me suis rendu compte que colorier des grandes zones c'est pas forcément quelque chose que j'aimais faire. Déjà au crayon de couleur je trouve ça trop long, c'est beaucoup trop long. Et au feutre à alcool je ne les maîtrise pas, donc il y a plein de traces. On se souvient tous du fameux coloriage de Chiara que j'ai eu envie de déchirer parce que mes feutres à alcool avaient fait trop de traces parce que j'étais pas assez rapide. Donc c'est vrai que je n'y suis pas retournée, mais là pour le pack ou pack up j'ai un coloriage à faire dedans, donc normalement je devrais y retourner prochainement. J'ai mis des post-it. Donc j'avais tout d'abord réalisé cette double page, alors qu'il n'en est pas vraiment une. Alors attendez. Hop, voilà. Oui, j'ai mon porte-vue qui s'est détaché, donc c'est un peu casse-couille. Donc voilà, c'est ma double page de Grand-Mère Fa et Mulan. Bon, encore une fois je dis double page mais c'est pas une double page, hein. À la base c'est un bloc. Donc ils étaient même pas, l'un derrière l'autre il me semble. Je crois que c'est grâce à la vidéo de Crea Colors, je crois que c'est elle qui avait... Enfin il n'y a pas que elle qui l'a fait mais moi j'étais tombée sur une vidéo d'elle qui les avait mis comme ça... qui les avait mis, qui les avait classés en Disney, on va dire, donc les Mulan avec les Mulan, etc. Et donc j'ai trouvé ça sympa et j'ai repris le concept et j'ai eu envie de faire des pages qui s'accorderaient l'une avec l'autre. C'est pour ça que je suis restée dans le même fond au pastel sec et la bordure noire pour les deux. Je l'aime vraiment énormément cette double page, je pense qu'elle doit faire partie des colorages que j'ai préféré réaliser.
Alors réalisé peut-être pas, parce que celui-ci particulièrement a été très chiant à faire. Je me souviens que je l'avais laissé traîner pendant très longtemps. On en revient aux grandes zones, hein, c'était vraiment prise de tête. Mais surtout, ce qui m'avait le plus fait chier, c'est tout l'effet doré là, mon dieu, avec tous les petits coins à chaque fois, enfin c'était vraiment chiant. Je suis désolée pour les voitures, hein, mais il fait très beau, donc les gens sortent. Donc voilà, celui-ci, alors Grand-mère Fa, je crois pas que je l'ai publié sur Instagram, il me semble pas. Par contre Mulan, oui, et elle vous a beaucoup plu, donc merci beaucoup. Ça fait plaisir, hein, voilà, quand on aime un coloriage et qu'il est apprécié aussi, c'est vrai que c'est toujours plaisant. Donc voilà, c'est vrai qu'entre les deux, j'ai tendance à préférer Mulan. Alors Mulan, je crois que je l'avais fait au Prisma. C'est des crayons que j'utilise pas assez souvent à mon goût, faudrait que je m'en serve plus. J'ai pas fait le nuancier encore parce que il me manque des crayons, donc il faudrait que je le fasse. Mais voilà, j'avais dit que je m'attardais pas, hein, c'est bien parti en tout cas. Hein. Donc voilà pour celui-ci. Et j'ai également fait le petit Milo, voilà, qui n'a rien d'exceptionnel, hein, on va pas se mentir, hein, il est vraiment extrêmement basique. Mais ma foi, je l'aime plutôt bien et je suis contente, voilà, d'avoir réussi à faire quelque chose qui colle à peu près avec la Kida d'à côté. Bon, j'avais fait un colo très spécial, donc c'était compliqué de faire Milo dans ces teintes-là, donc c'est pour ça que je suis restée sur un fond qui faisait penser aux petites pierres là, mais ça faisait tellement longtemps que je l'avais fait que je me rappelais pas avec quelle couleur j'avais fait les pierres, donc les couleurs diffèrent un tout petit peu ici, mais c'est pas grave, dans l'ensemble je l'aime bien. Je pense que si je devais refaire ma Kida, je reprendrais le même concept, mais il serait peut-être mieux travaillé du coup. Là c'est vrai qu'on voit encore beaucoup les lignes noires. Mais bon, ça va, j'aime bien la double page malgré tout. Et il me semble du coup que c'est tout hein, dans ce livre. Ouais, c'est tout ce que j'ai fait dans celui-ci. Ensuite, dans les saisons du Japon, alors c'est pas du tout classé, j'ai pas du tout mis que les hardbacks avec les hardbacks, que les mystères avec les mystères, j'ai pris vraiment comme c'était dans ma bibliothèque parce que sinon ça aurait été trop relou. Donc dans les saisons du Japon, j'ai fait qu'un coloriage, un seul, hein, alors que c'est un livre que je trouve absolument sublime. Mais je pense que j'ose pas trop y aller. Je vais y arriver, ça va bien se passer. Donc, avec les post-it, avec les marque-pages, c'était plus pratique qu'avec les post-it parce que voilà. Donc là, j'avais fait ceci. Donc c'est pas un colorage, alors oui, c'est un dessin que j'ai fait et que j'ai mis en couleur. C'était pour un défi de Tiboudou Boudou. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Je sais plus ce que c'était le thème. Enfin, elle organisait des espèces de défis. Je crois que c'était tous les trimestres. Et il y avait plusieurs catégories, voilà. Et ça devait être très probablement sur les Ghibli, j'imagine, je pense, ou sur les dessins animés, enfin sur les animations. Et voilà, bon, je suis un peu une brêle en dessin, donc il est vraiment pas fantastique. Hein. Machiro, elle a une tête vraiment affreuse. Voilà, mais c'est pas grave. Donc oui, voilà, pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est le voyage de Chihiro. Et pourquoi j'ai décidé de faire ce dessin ici? Alors déjà, le fait qu'il y ait une petite, un cours d'eau à côté avec des poissons, c'est pas anodin. Hein. Et c'est surtout en fait pour le haïku qui avait écrit ici. Donc à savoir rivière d'été, quel plaisir de te franchir sandales à la main. Voilà, si vous avez vu le voyage de Chihiro, vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai trouvé que ça collait vraiment parfaitement à cette citation. Avec la petite sandale dans la rivière bien sûr et à coup. Donc voilà, j'aime bien le fond là que j'ai fait hyper coloré, c'est un espèce de ciel galactique là, je sais pas ce que j'ai voulu faire. Mais j'aime bien, je crois qu'il est fait entièrement au pastel sec. Et je m'étais éclatée à le faire, pour le coup le fond c'est ce que j'ai préféré faire. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le livre Art déco, je l'ai plutôt bien avancé aussi celui-ci. Enfin, plutôt bien avancé, tout est relatif. Hein. Il y a quand même énormément de coloriage, mais j'en ai fait quelques-uns quand même, donc je suis contente. Hop. Je suis désolée, hein, c'est un peu la catastrophe. Hein.
Donc il y a ceci, alors je vais pas m'étaler 107 ans hein, sur ces deux-là parce que vous les avez déjà vus dans mes colorages terminés, je sais plus je sais plus quand d'ailleurs, mais voilà, ces deux colorages, vous les avez déjà vus. J'ai adoré les faire tous les deux, hein, et d'ailleurs, une fois que j'avais fait ces colos-là, j'avais plus envie de m'arrêter dans ce livre. Donc voilà. J'espère que le focus est assez bon parce que c'est pas évident. Ensuite, toujours dans ce livre, j'avais réalisé... Tout ça, c'est des colos récents hein, que vous avez déjà vus, donc... Ah, j'en ai loupé un. J'ai dû couper, je ne retrouvais plus mon coloriage de Ariel. Donc voilà, celui-ci, il est également très récent, hein, vous l'avez déjà vu, c'est ma petite Ariel Pastel Goth. Et enfin, pour terminer, j'avais également réalisé ce petit coloriage de Mulan qui vous avait aussi beaucoup plu. Alors bon, là les couleurs sont archi claires, hein, elles sont pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus foncé par ici. Hein. Si vous voulez voir ce colo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Instagram parce que je l'ai posté hein, pour le coup. Vous verrez mieux les couleurs qui sont beaucoup plus contrastées. Là, c'est pas du tout représentatif, hein, les couleurs ne ressemblent pas du tout à ça. Peut-être en zoomant un peu. Ouais non, ça change absolument rien. Donc ouais, si vous voulez le voir avec les vraies couleurs, je vous invite à aller sur mon Instagram. Ce sera beaucoup mieux pour vous. Celui-ci vous avez pas mal plu d'ailleurs sur Instagram. J'avoue que je me suis bien amusée aussi. J'ai fait tout le contour à l'aquarelle et comme vous pouvez voir, j'ai vraiment fait comme des espèces de taches. C'est pas du tout travaillé, hein. J'avais mis pas mal d'eau à certains endroits et j'étais venue des fois juste rajouter hop un petit pigment de couleur comme ça. Et j'aime beaucoup le résultat en fait, le rendu que ça fait, j'aime bien. Et puis ça évite de traîner trop longtemps sur les petits détails là, je me voyais pas tout faire au crayon donc finalement ça m'allait bien comme ça. Donc voilà pour les grands classiques art déco. Ensuite dans le Frozen, j'en ai fait qu'un. Bon, c'est un livre dont je suis pas fan, hein. Si vous me suivez depuis un moment vous le savez, je n'aime pas trop ce livre. Mais voilà, j'avais fait celui-ci et celui-ci fait clairement partie des colorages que je préfère. Si je devais faire un top, je pense qu'il serait dedans. Encore une fois, vous voyez vraiment très très mal les couleurs. Et bon, c'est pas grave, c'est des colorages que vous avez déjà vus hein, dans mes colos terminés. J'essaie de cacher un peu le soleil, de me mettre ici, là, pour que vous voyez un petit peu mieux les couleurs. Et j'avais adoré le faire, j'avais utilisé mes Derwent Inktense pour la première fois, je m'en rappelle, pour faire le fond. Et quel plaisir à utiliser ces crayons. Alors ça fait je sais pas combien de temps que je m'en suis pas servi. J'ai beaucoup perdu de l'utilisation de l'aquarelle ou du matériel aquarellable et c'est vrai que j'ai peur de m'en servir à nouveau. Mais vraiment c'était un régal à faire quoi. Et j'avais utilisé aussi je crois un Neocolor 2 pour cette couleur là un peu plus pastel. Voilà, j'avais adoré faire sa peau, j'avais adoré faire les contours de ses vêtements en blanc pour qu'on ait vraiment l'impression que ce soit collé à sa peau. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce coloriage et j'avais mis pas mal... Voilà, là vous voyez. Bon, vous voyez un peu flou mais c'est pas grave. Il y avait pas mal de paillettes sur ce colo. Et je l'aime vraiment beaucoup, voilà. Et je pense que je ferai la page d'à côté dans la même veine, hein, vraiment, avec juste fond tout bleu. Je vais faire totalement abstraction des flocons. Peut-être que j'en ferai certains, j'en repasserai certains avec l'encre de Chine blanche, mais globalement, voilà, je vais vraiment pas faire quelque chose de prise de tête. Surtout pas dans ce livre, hein, où j'ai collé les pages d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, non, je vous ai dit qu'il y en avait qu'un, mais non, j'avais totalement oublié celui-là, tellement il est oubliable. Voilà, c'est vraiment, c'était un soir devant la télé, j'avais pas envie de me prendre la tête, donc j'avais fait ça. Et j'avais mis des petits stickers, je sais pas si on va voir. Ouais, non, on voit pas. Moi j'ai mis des stickers celui-là un peu, vous voyez, dans les fleurs. Voilà. Donc oui, bref, je vous disais que les pages, je les avais collées parce que j'aimais pas trop. Il y a beaucoup de pages papier peint en fait dans ce livre. Et je suis pas fan. Ensuite, là on va voir deux mystères. Donc j'ai réalisé un colo dans le dragon et licorne. C'est ma soeur qui me l'a donné, voilà, parce que j'étais en phase mystère là il n'y a pas si longtemps.
Et moi j'en ai pas beaucoup, les seuls que j'ai c'est des Disney, le tome 1 là, des grands classiques là, et le Princesse. Et en fait j'ai un tout petit livre aussi, le Fantasy. Attendez, je vous le montre vite fait. Donc celui-là, donc vous allez le voir aussi parce que j'ai fait 3 colos dedans. Et en fait je me suis tellement régalée à faire des colos hors Disney en mystère que j'ai voulu, voilà, j'ai voulu en faire d'autres. Les colos sont vraiment pas terribles, hein. C'est pas de la très grande qualité comparé au petit Fantasy là. Celui-là, les colos, c'est une dinguerie dedans, vous allez voir, hein. Mais ceux-là, ils sont vraiment pas tip top, hein. C'est pas un livre que je vous recommande particulièrement, mais j'avais juste envie de pas me prendre la tête. Donc j'ai fait un colo, celui-ci, qui pète un peu les yeux. Mais vous voyez, c'est vraiment... juste on se prend pas la tête. En plus les cases elles sont grosses. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Donc c'est juste hyper agréable à mettre en couleur quoi. Et j'en ai un en cours. Voilà, un petit œil là. Un petit œil de dragon, voilà. Que j'ai hâte de finir parce que je pense qu'il peut être sympa celui-ci. Voilà. Vous n'entendez pas mais je suis en train de péter un câble parce que je suis obligée de m'arrêter de parler toutes les 2 minutes parce qu'il y a une putain de voiture ou un putain de scooter qui passe ou un enfant qui joue avec un ballon, enfin bref c'est très très chiant. Cette vidéo va être très longue à tourner. Dans le Mystère Princesse, je n'en ai fait qu'un, donc j'ai celui-ci qui est en cours, voilà le Blanche-Neige. Je l'ai fait au crayon de couleur pour le coup, ceux-là. J'ai envie, voilà, j'ai envie de faire des mystères à moitié arrangés, on va dire, parce qu'ils sont pas totalement arrangés, hein. Je respecte quand même les zones données. Je déborde un petit peu, mais globalement, voilà, je respecte quand même. Donc il faut que je termine celui-ci. Ça me prend 10 000 ans, donc il va falloir que j'y retourne, mais j'ai tellement de colos à faire en ce moment, vous imaginez même pas. C'est pour l'instant, voilà, il fait vraiment pas partie des livres que j'ai envie d'avancer. Et du coup, de terminer dedans, j'avais ma petite Ariel, voilà, celui-ci. Oups, je vous ai fait bouger. Que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, même s'il était franchement hyper long à réaliser. Je me suis régalée quoi. Et j'ai fait un fond entièrement crayon de couleur. C'est assez rare que je fasse ça, mais là je trouvais que ça allait au niveau de l'espace, hein. Il n'y avait pas non plus... c'était pas non plus blindé. Enfin, il n'y avait pas non plus des très grandes zones à faire. Donc je me suis lancée, je me suis dit allez, vas-y, il n'y a pas trop de... Enfin, il n'y a pas trop d'espace vide quoi. Et j'ai travaillé les nuages à l'acrylique. J'ai trop aimé faire ça. C'était vraiment trop satisfaisant. J'avais vraiment envie de donner un aspect un peu plus réaliste aux nuages. Je vais essayer de vous zoomer. Voilà, vous voyez ici, il y a des petits endroits où il y a un peu de gris, un peu de blanc. Enfin, j'ai vraiment essayé de les travailler de manière un peu plus réaliste. Celui-ci, là aussi. Et j'ai vraiment kiffé. Hop. Voilà. Et j'ai rajouté du blanc dans la mer pour qu'on ait des petits reflets. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, dans les gros formats là, alors c'est pas le Princesse que je vais vous montrer, c'est juste qu'il y en a deux dans ce bloc. Alors le Princesse, je suis en train d'en faire un dedans. Si vous avez, si vous participez à mes défis, je suis en train de faire le colo avec Tiana et Navine. Parce que je suis à la bourre hein, pour mon propre défi. Donc là, je vais vous montrer un colo, c'est pas celui-ci, hein, dans le livre Mermaid and Friend. Et c'est un colo que j'avais fait en duo avec une américaine, une russe, je ne sais plus. Mais j'avais trop kiffé. Et c'est celui-ci, voilà. Alors je suis vraiment pas fan de mon coloriage, hein, très honnêtement. Je le trouve archi basique, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel pour moi. Mais j'ai bien aimé le réaliser en duo avec cette personne. Et puis elle, ça lui a permis de terminer son livre. Donc c'est trop cool. Enfin, j'étais contente de participer à la terminaison de son livre. Voilà, donc j'avais fait le fond entièrement à l'aquarelle. Donc le papier est quand même de bonne qualité. Vous pouvez voir ici que ça a vraiment quasiment pas transpercé. Donc il y a des petits endroits, hein, notamment là, mais c'est franchement, le papier résiste bien quoi. Et j'avais mis ici pour les espaces blancs, en fait j'avais mis au préalable, j'avais fait des petits cercles avec
un pastel à l'huile blanc, voilà, j'étais venue faire des petits ronds et vu que l'eau ne se mélange pas à l'huile, quand je passais dessus, ça écartait l'eau en fait, ce qui m'a donné des petits points blancs. Donc c'est une bonne astuce, je pense que ça peut être plus joli une fois maîtrisé, là c'est assez grossier, hein. Mais j'ai bien aimé cette astuce. Et j'aime beaucoup ses cheveux, enfin j'aime beaucoup le dégradé dans ses cheveux de bleu. Je me rappelle, ça avait été une galère parce que j'avais un de mes crayons qui avait pété. Enfin, la mine, elle était complètement cassée et impossible de la remettre bien. Et du coup, j'avais dû trouver un autre crayon qui s'en rapprochait. Et en vrai, ça passe. Je crois que c'est ici. On voit une légère différence à ce niveau-là. C'est un peu plus foncé, mais globalement, voilà, ça passe quoi. Donc voilà, il n'est pas incroyable, mais je l'aime bien. Faudrait que je retourne dans ce livre aussi. C'est vrai que j'y vais pas tout le temps. Et pourtant, les colos sont, je pense, peuvent être rapides à faire, notamment s'ils sont faits à l'aquarelle. Alors ça, c'est un colo que je n'ai jamais montré nulle part. Et que je ne terminerai pas et que je ne montrerai jamais parce que je le déteste. Voilà, je hais mon début. Je l'avais fait entièrement à l'aquarelle, mais je maîtrisais pas bien l'aquarelle. Les ailes, je l'avais fait au pastel à l'huile nacré, parce que je m'étais acheté des senneliers à l'unité là. J'en avais pris un bleu comme ça, nacré, mais c'est trop moche. Enfin, il n'y a rien qui va ensemble. Je déteste ce coloriage et je ne le terminerai pas. Voilà. Donc là, on a terminé avec les grands formats. Donc on va passer au format souple. Alors, dans celui-ci, le Surreal Fantasy, j'ai fait un coloriage. C'était pour mon défi souvenir d'enfance. J'ai pas pu le prendre en photo et me l'envoyer pour le diapo parce que mon téléphone était pété à ce moment-là, donc je suis dégoûtée, mais c'est pas grave. Donc j'avais réalisé hop, celui-ci, voilà, que j'ai pas encore montré, celui-ci. Oui, dans la vidéo vous allez voir du coup mes coloriages terminés récemment, hein, parce que je les ai pas montrés et flemme de les séparer pour faire une vidéo coloriage terminé des mois de janvier, février, mars, bon, énorme flemme. Donc du coup je les mets dans cette vidéo, c'est très bien. Bon là les couleurs ressortent vraiment très mal. Je sais même pas si le focus est correctement fait. Ouais, on va dire ça. Alors la peau est beaucoup plus travaillée que ça, hein, je vous rassure, il n'est pas aussi pâle. Hein. Voilà, donc celui-ci, c'est pas celui que je voulais faire à la base pour mon défi. Je devais faire un coloriage dans le livre Rêve de chat. Comme d'habitude, je m'y suis pris à la dernière minute, donc j'avais besoin de faire un coloriage rapide et c'est celui-ci qui m'est venu à l'esprit. Et donc en fait, tout simplement, il me rappelle un souvenir que j'ai avec mes grands-parents. Donc j'en avais déjà parlé dans ma vidéo défi, mais pour ceux qui ne suivent pas mes défis, voilà. Tout simplement, quand j'allais chez mes grands-parents, la toute première fois, mon papy nous a demandé si on voulait voir les étoiles, si on voulait voir des planètes. Chose à laquelle on a tous répondu oui, bien sûr, on était des enfants, on était fascinés quoi, donc avec mon frère et ma soeur. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai pu voir la Lune et Mars grâce à son télescope. Et c'est grâce à ça que j'ai cette fascination pour tout ce qui touche au cosmos en fait et aux astres. Et donc voilà, ça m'a rappelé de très beaux souvenirs et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce petit colo. Donc voilà. Ensuite, j'ai un en cours, c'est pour le pack ou pas, enfin oui c'est ça, pour le pack ou pas cap. Je vais le retrouver, voilà il est là. Celui-ci, voilà. Je suis pas forcément fan du résultat là, je sais pas, oups. J'aime pas mais les rouges que j'ai choisis, je trouve pas ça très joli. En plus ça fait plein de traces, enfin il y a vraiment beaucoup de traces. Je suis obligée de repasser vraiment énormément de couches pour faire en sorte de les diminuer. Et en plus je crois que je me rappelle même pas des rouges que j'ai utilisés pour ce colo. Donc ça va être très chiant de s'en rappeler. Donc il va bien falloir de toute façon, hein, mais je sens que si je les trouve pas ça va me saouler. Au pire, elle aura plein de rouges différents sur sa cape, hein, c'est pas grave. Donc celui-ci, il était pour la lumière qui se reflète. Voilà. Celui de le challenge de Plim. Là. Et d'ailleurs, je suis dégoûtée. Alors franchement, je suis trop conne. Hein, vous allez voir pourquoi.
parce que en fait les colos dans ce livre ils sont en double. Vous avez donc, voilà, vous allez voir, c'est les mêmes en fait. Hein. Vous voyez, celui-ci on l'a vu 2 fois. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé 2 colos, mais à des endroits différents. C'est-à-dire que ce coloriage-là, l'encours que je vous ai montré, je l'ai fait dans la première partie du livre. Et la demoiselle avec les petites lunes, là, je l'ai faite dans la deuxième partie du livre. Voilà, je suis dégoûtée, je suis vraiment dégoûtée. Mais bon, tant pis, c'est fait. J'ai passé beaucoup trop de temps sur ce livre. Ensuite, dans ce livre-ci, je crois qu'il s'appelle Mountains and Sea, je sais plus. J'ai réalisé, je crois, 3 coloriages. Oui, c'est ça, 3 colos. Donc, en premier, j'ai fait celui-ci, que j'aime pas, voilà. Pourquoi je l'aime pas? Parce que je le trouve vraiment quelconque. Je trouve qu'il manque un truc en fait dans ce colo là, je sais pas. Il manque d'éclat, il est un peu terne, ouais, je sais pas, je suis pas très très fan, hein. Vraiment je l'aime pas trop ce coloriage. En plus j'ai tout le pastel sec là qui est venu sur mon, sur mon dragon, laisse tomber comment ça m'a saoulé. La peau est pas très très travaillée non plus. Bon, vous allez me dire sur une main, il n'y a pas non plus un travail faramineux à faire, mais bref, voilà, je suis vraiment pas du tout fan de celui-ci, comparé à celui de derrière que j'aime beaucoup plus, pour le coup. J'ai vraiment adoré le faire, j'aime bien les bleus là que j'ai choisis, ils sont beaux, enfin je sais pas, je les trouve beaux. Je pense que j'ai dû faire au polychromos, hein. L'espèce de rivière, j'ai adoré, je l'ai faite, je crois, en néocolore quand je les avais, parce que je ne possède plus les néocolores 2, hein, je les ai tous dégagés, à part quelques verts, parce que je me suis dit que pour faire des feuilles, ça pourrait être bien, mais c'est tout, hein. Les autres, je les ai tous vendus sur, sur Vinted d'ailleurs. Bref, on s'en fout, j'ai vraiment bien aimé faire ça. J'ai mis ici des petits points de peinture acrylique sur les arbres parce que je trouvais trop triste qu'ils soient complètement morts. Donc du coup je voulais faire comme s'ils repoussaient un petit peu grâce à l'eau. Donc voilà, j'ai mis des petits points d'acrylique nacrés. Je pense pas que vous allez voir. Ah non, on va rien voir du tout. Bref. Alors ici, j'ai fait un effet pelouse au crayon. Et en fait, quand j'ai vu si... À la base, je voulais tout faire. Voilà, je voulais faire tout ça en effet herbe comme ça au crayon, sauf que j'ai pas du tout eu le courage quand j'ai vu tout ce qui me restait, quand j'ai vu le temps que j'avais passé à faire juste ça. Je me suis dit laisse tomber. Et donc j'ai fait un effet en fait, je sais pas comment expliquer, comme si on voyait la verdure de loin. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si ça faisait juste une petite tache de couleur et qu'on voyait pas les brins vraiment un par un. Et j'aime bien, du coup je l'ai fait au pastel sec, j'ai fait, voilà, j'ai fait des zones un petit peu plus foncées à certains endroits et j'aime beaucoup le rendu, voilà, j'aime bien ce coloriage, je le trouve doux, je le trouve poétique, alors, bon il est un petit peu fade mais je l'aime bien. Et ici c'est des petits pochoirs de nuages que j'avais fait avec, que j'avais découpé hein, tout simplement. Donc voilà. Et ensuite celui-ci qui est très récent, que j'ai posté sur Instagram mais que vous n'avez pas vu sur YouTube, forcément, hein, parce que j'ai pas fait de vidéo coloriage terminé. Donc pour le challenge pas coupe à cap, c'était la catégorie de Audrey Mogg où il fallait faire un personnage fantasy là. Je lui ai demandé si celui-ci y passait, elle m'a dit oui parce qu'il a des oreilles d'elfe, il a les cheveux en feu, c'est sûr que c'est pas très, très courant. Bon évidemment là vous voyez tout très pâle, la peau, j'ai jamais autant travaillé une peau de ma vie, je me suis vraiment beaucoup attardée dessus, donc ça me fait vraiment mal au cœur que vous ne la voyez pas, mais je vous invite à aller sur Instagram hein, bien sûr si vous voulez comme d'habitude voir les vraies couleurs de ce coloriage, il est beaucoup plus joli. Au niveau de ses cheveux j'ai fait une base de Stabilo Fluo. Et j'ai trop kiffé, enfin je trouve ça rend bien, ça fait des flammes, bon ça fait des flammes un peu flashy mais ça, moi j'aime bien, ça fait des jolies flammes. Et voilà, à la base ici il y avait un autre cercle, mais finalement j'ai tout fait en noir parce que je savais pas comment je pouvais faire autrement et voilà j'aime bien. Bon, il est peut-être un peu trop orange et doré, et c'est vraiment ces couleurs qui sont prédominantes, il n'y a pas beaucoup d'autres couleurs. Mais
Bon, ça va. C'est pas celui... Je m'attendais à un résultat meilleur, mais j'aime bien. J'aime bien mon effet flamme. Vous voyez pas bien. J'essaie de vous zoomer. Voilà, vous voyez vraiment un tout petit peu. Mais j'aime bien mon effet flamme, là. Je le trouve sympa. Et donc pour ce colo, je me suis inspirée d'un personnage de League of Legends, à savoir Rakan. Voilà, si vous jouez, vous devez savoir de qui il s'agit. Bon, je me suis inspirée d'un de ses skins hein, plus particulièrement, parce qu'il n'a pas les cheveux comme ça dans le jeu, hein, mais il a un skin où il vraiment dirait lui, c'est fou. Donc, ben voilà pour ce livre aussi. Donc, c'est pas le livre que j'ai le plus avancé, mais j'ai de plus en plus envie d'aller dedans, surtout depuis que j'ai commencé un petit en cours. Alors, j'ai déjà celui-là qu'il faut que je termine, mais j'ai pas envie de le terminer. Parce que vraiment énorme flemme de faire tout le serpent là. Sachant que je fais écaille par écaille, donc ça en prend 1000 ans. Et donc je n'ai pas le courage hein, pour l'instant. En plus j'aime pas trop la gueule de la meuf, enfin bref, je suis pas fan. Et donc j'ai commencé celui-ci parce que je voulais tester un petit combo pêche avec les Marco Pastel. Et j'aime trop le rendu en fait, donc je trouve vraiment trop mignon. Je vais vous zoomer un petit peu. Donc voilà, et encore, hein, comme d'habitude, hein, vous voyez les couleurs très claires. Je vous montrerai bien sûr sur Instagram pour que vous ayez des couleurs plus réalistes. Mais j'aime beaucoup ce petit combo pêche. C'est vraiment ce que je voulais comme résultat, donc je suis très contente. Je vais clairement pas le finir maintenant parce que c'est pas ma priorité. Hein. Comment vous dire que j'ai fait 2 coloriages sur 12 pour le... Non, 3. 3 sur 12 pour le pack ou pas cap. Donc voilà, pour le coup celui-ci j'ai vraiment hâte de le poursuivre. Et puis enfin voilà, ce livre il est vraiment trop beau quoi, il y a des trop jolis coloriages. J'ai vraiment tous envie de les faire, c'est sans exception, c'est fou hein. C'est dès que je le feuillette à chaque fois, ça me fait comme ça m'avait fait avec le art déco. C'est-à-dire qu'il y a des livres comme ça, quand vous coloriez dedans, je sais pas si ça vous l'a déjà fait, que vous avez plus envie de vous arrêter, bah ça m'a fait ça pour ce livre en fait. Je les trouve tous, celui-ci je l'aime trop. Et celui que j'aimerais faire dans ce livre, ça n'a rien à voir avec mes colos terminés, mais c'est pas grave, on papote. Hein. Je sais pas si je vais vous le trouver là. C'est. Alors celui-là déjà, j'aimerais trop le faire. Je le vois trop avec des petits cheveux verts, enfin dans la nature et tout, avec des fleurs colorées, ça peut être trop beau. Mais celui que j'ai vraiment envie de faire, c'est celui-ci. Parce que j'ai une idée très précise de comment le faire. Je pense qu'il va être assez sombre, mais avec des petites touches de fluo vert et jaune, et j'ai trop hâte de voir le résultat. Celui-ci, il me tombe vraiment depuis un petit moment, et j'ai hâte de le faire. Donc du coup, voilà pour ce livre aussi, qui est vraiment un livre superbe. Hop, voilà, je suis revenue, j'ai dû tout importer sur mon ordinateur. Je peux maintenant continuer tranquillement. Ensuite, dans le livre Sac Wems, je n'ai fait qu'un seul coloriage. J'aimerais bien le terminer ce livre un jour, mais pas tout de suite. Voilà, c'est pas mon objectif, on va dire. Voilà, il y a beaucoup de colos que je trouve longs. Voilà, j'ai pas forcément envie de me lancer dans un colo long. Et je suis en train de vous montrer tout le livre. J'ai réalisé ce petit colo, donc une petite fée. Voilà, donc j'ai fait une base de feutre à alcool sur le personnage, sur tout le personnage, y compris sur ses vêtements. À part peut-être pour l'intérieur des ailes. Oui, l'intérieur des ailes, j'ai fait une base de Stabilo Fluo, voilà. Et également ici, là, pour tous les petits trucs qui dépassent des ailes, c'est également du fluo. Donc pour vous dire qu'avec du fluo, franchement, on peut faire de jolies choses, il y a des belles couleurs. Et puis ça fait, en tout cas sur ce papier, ça ne fait pas de traces. Sur les papiers qui sont moins, les papiers type Amazon, ça fait beaucoup plus de traces. Mais sur les papiers lisses comme ça, bah, ça glisse tout seul. En fait, l'encre elle est facile à étirer, donc du coup ça laisse très peu de traces. Et du coup voilà, au niveau de la base de feutre à alcool, après je suis venue retravailler au crayon de couleur, je pense au Polychromos. Les polis, c'est vraiment les crayons que j'utilise tout le temps. Hein. Voilà, il n'est pas extraordinaire, mais il est mignon, il est assez coloré. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais ici, il y a du stylo gel argenté. Voilà.
Voilà, comme ça vous voyez un peu mieux les couleurs. Hop. Donc voilà pour ce livre-ci. Hop. Et le fond, je l'ai fait au pastel sec. J'aime bien utiliser les pastels secs avec plusieurs couleurs différentes pour faire notamment des fonds pastels. Voilà, j'aime beaucoup la technique, je trouve que ça marche plutôt bien. J'ai ma chaise à côté qui est remplie de livres, parce que je les mets dessus dès que j'ai terminé de vous présenter mes colos. Ensuite, dans le livre Girl Power, j'ai fait quelques colos. Alors bon, j'en ai fait que 3, je pensais que j'en avais fait plus que ça. Mais c'est un livre où j'ai pas mal colorié quand même. J'aime bien ce livre, il n'est pas exceptionnel au niveau de la qualité des illustrations, mais il est vraiment sympathique. Donc voilà, donc dans celui-ci, il faut que je le fasse dans l'ordre. J'avais réalisé ce coloriage-là. C'était pour un défi que j'avais proposé sur ma chaîne où il fallait colorier une peau métisse ou noire. C'est quelque chose que je ne fais pas parce que j'ai un peu du mal à trouver mes couleurs en fait pour que ça fasse une peau naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai des difficultés mais j'aimerais bien m'améliorer parce que j'aime beaucoup les peaux métisses et les peaux noires. J'aime beaucoup le rendu que ça peut avoir. Et là avec les cheveux roses j'aime bien, je trouve que ça rajoute, c'est un peu punchy quoi. Et le fond je l'avais fait du coup à l'aquarelle au niveau des fleurs. Juste au niveau des fleurs, hein, j'avais fait comme la même technique que Mulan en fait. Voilà, j'avais fait des petites touches d'aquarelle là comme ça sur certaines fleurs. Vous voyez que c'est pas du tout homogène, hein. Il y a des endroits où carrément ça s'arrête hyper net et où... Mais ça a été un bon exercice pour moi pour essayer de... Une tache là. Pour essayer justement d'être moins... comment je pourrais dire ça? Moins dans les cases, vous voyez, j'ai tendance avec l'aquarelle à me dire oui, mais il faut faire comme ci, puis il faut faire comme ça. Et là, le fait de laisser libre cours à la couleur et de me forcer à ne pas colorier la partie blanche qui reste, eh ben, ça a été un bon exercice pour vraiment me prendre moins la tête. Et j'ai vraiment kiffé. Donc, et le fond, je l'ai fait au pastel sec au niveau de l'espèce de grillage là. Je suis restée dans les mêmes couleurs, donc dans du rose et du violet. Voilà, je trouvais qu'il était assez coloré comme ça, je me voyais pas colorier l'espèce de grillage avec la brique là, non. Puis j'aimais pas trop, donc voilà. Au niveau de la jupe, je suis pas fan. À la base, je voulais faire une jupe en simili-cuir, sauf que ici, là où vous voyez les zones un petit peu plus claires, je vais vous zoomer. Ici, là, les zones plus claires que vous voyez, à la base, je les avais laissées en blanc. Sauf qu'en blanc, ça donnait vraiment un effet latex, et c'était un peu trop en fait. C'était un peu trop voyant. Et donc je suis allée chercher des images de simili-cuir et donc il y a des endroits qui sont plus clairs, voilà. Donc j'ai décidé de le faire là, mais je pense que j'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû faire peut-être une jupe un peu plus dans les tons gris et les plis plus foncés parce que, enfin ouais, je sais pas. C'est pas horrible hein, mais c'est pas ça quoi. C'est pas un effet je trouve qui est très évident à travailler. Mais donc voilà pour ce coloriage que j'aime beaucoup. Ensuite, d'ailleurs celui-ci il serait bien passé pour les rayons du soleil là, du Paco Paca. Je crois que c'est Plim qui a proposé ça. J'ai fait celui-ci, vraiment basique, hein, no prise de tête. C'est quand je venais d'avoir mes Giotto Style Novo, je voulais les essayer, voilà, je voulais m'entraîner avec. Et je les aime bien. Alors je trouve que sur certains papiers, ils font vraiment beaucoup de traces. Mais bon, globalement, ça passe, on va dire. Bon, alors on va même pas parler de ses cheveux. C'est archi trop, trop flashy, quoi. Et encore vous, là, vous voyez plus clair. Hein. Vous, ça rend naturel presque à la caméra. Hein. Moi, ici, là, c'est vraiment quasi fluo, en fait. Hein. Donc ça va pas du tout. Je sais pas si j'avais fait une base de feutre à alcool ou pas, je ne pense pas. De toute façon, on va vite le voir. Est-ce que j'ai fait une base de feutre à alcool? Non. Donc ouais, je pense que c'est du Giotto. Et le orange devait être très punchy, quoi. Donc voilà. Je sais pas quoi en penser. Il est vraiment archi basique, quoi. En plus, je sais pas pourquoi j'ai mis du pastel sec sur mes étoiles, là. Je comprends pas. Je pense que je devais avoir la flemme de les esquiver.
Ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bref. Voilà. Donc celui-ci, et également j'avais fait celui-là que j'aime pas trop non plus. Globalement, en fait, dans ce livre, il y a beaucoup de coloriages que j'ai fait que j'aime pas trop. C'est triste. Pareil, base de feutre à alcool, crayon de couleur. Les feuilles, je les avais faites à l'aquarelle. Pareil pour les petites fleurs ici, une base d'aquarelle. Et le fond au pastel sec. Ici, c'est de la peinture acrylique. En fait, je voulais donner un effet, vous savez, un peu dufteux. Comme si elle avait des espèces de plumes ou un truc un peu léger comme ça autour du cou. Mais c'est affreux. Vraiment, c'est affreux. J'aurais limite pas dû mettre le blanc en fait. Ou alors mettre plus de blanc et un tout petit peu de gris. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai choisi du bronze comme ça. C'est trop bizarre. Je pense que je voulais essayer mes peintures bronze et cuivre. Mais ouais, c'est pas très beau. Et puis en plus, c'est pas de la très bonne qualité. Je crois que je les avais achetées à Jiffy. Elles sont un peu. Enfin, elles sont pas très opaques. Hein, et ouais, c'est pas fou quoi. Je trouve le rouge un peu trop rouge par rapport à sa peau. Enfin voilà, j'aime pas vraiment ce coloriage. Hein. Mais bon. J'aime bien celui-ci. Elle me fait un peu penser à. Punaise, comment elle s'appelle la meuf là dans Scooby-Doo là, avec les cheveux carrés, putain je me rappelle pas, avec les lunettes. Elle me fait trop penser à elle, je pense que je vais la faire dans les mêmes couleurs. En plus il y a des feuilles orangées, enfin des feuilles d'automne là dans le fond. Je pense que ça peut être sympa de la faire dans les mêmes couleurs que cette demoiselle là. Donc voilà, après voilà, j'ai fait quelques colos hein, dans ce livre. S'il y a celui-là que j'aime beaucoup, celui-là qui date de 2019. Mais voilà, globalement, hein, je suis pas très fan des colos que j'ai fait dedans. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on passe au Misfit numéro 9. Donc celui-ci, c'est une abonnée qui me l'avait offert. Non, attendez, je confonds. Attendez. Mais si, je crois que c'est ça. Je suis obligée de regarder parce que... Ah non, attendez. Oui, si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Celui-ci, c'est une abonnée qui me l'avait offert. Et je l'aime beaucoup. Donc, je l'avais pas en 2019, donc il me semble. Hein. Ou alors, je l'avais pas colorié dedans. J'ai fait 4 coloriages dans ce livre. Je l'aime bien. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Bon, après, c'est du papier Amazon, hein, donc c'est pas forcément terrible. Mais j'aime bien les illustrations. Je suis désolée, j'ai fait... C'est très désagréable. Alors, j'avais fait celui-ci. Je crois que celui-là, je l'avais fait chez mes beaux-parents quand on était montés. Alors, en général, quand je vais chez mes beaux-parents, je prends des livres comme ça, voilà, qui sont pas très compliqués, où il n'y a pas 5 milliards de détails, parce que c'est chiant, voilà, j'ai pas envie d'amener toutes mes trousses avec moi. Donc en général, je prends une gamme de crayons, donc mes polychromos, et quelques livres relativement simples à mettre en couleur parce que voilà, en plus quand je suis chez eux, je colorie beaucoup parce que il n'y a pas la console, il n'y a pas, enfin la connexion du PC elle est pas suffisante pour qu'on puisse jouer et tout, donc c'est vrai que voilà, j'ai pas tout ça à côté, donc en général je me concentre beaucoup sur le coloriage quand je vais chez eux. Et ça fait du bien ma foi, donc ça va. Celui-là je l'aime bien, il est pas incroyable, mais j'aime bien cette espèce de halo blanc avec le fond noir là, j'aime bien. J'avais fait également celui-ci, toujours chez mes beaux-parents. Celui-ci, je l'aime beaucoup, franchement. Il est assez simple, mais j'aime bien la tête de la petite fille. Puis j'aime bien le fait de lui avoir fait des cils blancs. Alors c'est un détail, hein, mais j'aime bien. J'aime bien les couleurs, j'aime bien la couleur de ses cheveux. Enfin, j'aime bien mes citrouilles. J'aime vraiment bien ce colo. Il est pourtant tout basique, mais je le trouve cool. Alors là, le seul truc que j'aime pas trop, c'est là, cette espèce de masse bizarre. Je l'ai faite au pastel sec, mais j'aurais pas dû. J'aurais plutôt, je sais pas, dû la faire au crayon de couleur. Mais en vrai, j'avais vraiment la flemme de faire tout ça au crayon de couleur. Donc j'ai choisi le pastel sec, voilà. Et j'aime beaucoup ces chaussures. Je trouve que ces chaussures, elles sont vraiment réussies. J'aime bien en fait le fait d'avoir mis du... Je sais pas, j'aime bien comment je les ai coloriées avec du blanc, du gris, du noir comme ça dans certaines zones. Ça donne vraiment un aspect brillant aux chaussures et j'aime bien. Enfin voilà, j'aime bien ce coloriage. Voilà pour celui-ci.
Ensuite, bah, j'en ai mis 2 autres, des post-it. Ah oui, je suis bête. J'avais fait celui-là, toujours chez mes beaux-parents. Putain, mais en fait, je l'ai coloré que chez mes beaux-parents celui-là. Je l'aime bien aussi, bon il est très soft, hein, parce qu'il y a juste cette partie-là coloriée. J'aime bien ma pelouse, d'ailleurs je vous ai fait un tuto sur cette pelouse-là si ça vous intéresse. Si vous voulez faire une pelouse un peu vieillie, comme je mets la main là, voilà, comme ça vous voyez les couleurs. Si vous voulez faire une pelouse un peu vieillie, je vous invite à aller voir cette vidéo. C'est pas très compliqué et enfin moi en tout cas j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc voilà. Bon, ce colo il est pas extraordinaire, j'aime pas mes sapins, je sais pas pourquoi j'ai mis du rouge là sur le bout de certaines épines là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et elle, bah, elle est toute blanche avec des petits reflets. Voilà, là vous voyez ça brille. Moi je suis désolée, le focus. Dès que je rapproche le livre, le focus il se fait plus. Bon, je vais éviter de faire ça du coup. Mais bref, voilà. Bon, très basique, hein, rien de spécial à dire. Et ensuite, celui-là, je veux trop le faire. J'ai déjà mon idée de comment le faire. Donc j'ai trop hâte. Et j'avais également réalisé celui-ci, voilà. Celui-ci, je l'ai fait ici pour le coup, pas chez mes beaux-parents. Voilà, bah écoutez, il est somme toute basique, hein, mais je l'aime bien. Voilà, j'aime bien mon effet bois. Bon, il pourrait être mieux, hein, très honnêtement. J'aime bien mon effet or. Enfin, j'aime bien le ciel en fait, cette espèce de ciel là. Encore une fois, on retrouve ce que j'avais fait pour le dessin du voyage de Chihiro. Je vais vous zoomer. Vous voyez, on est vraiment sur le même fonctionnement, sauf qu'ici c'est du crayon de couleur. Et sur le dessin que j'avais fait, la zone était trop grande, donc j'avais pas envie de faire au crayon de couleur, c'est pour ça que je l'avais fait au pastel sec. Et puis je voulais voir aussi si c'était faisable avec un autre matériel. Et j'aime beaucoup ce petit ciel là, hein, de toutes les couleurs, je trouve ça hyper joli. Donc voilà pour ce livre. Donc pour rester dans les Misfits, j'ai également fait 3 colos. Ah bon, d'accord. Apparemment 3 colos dans ce livre, hein, j'étais persuadée d'en avoir fait que 2. Alors j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci c'était pour un défi Pokémon. Je sais pas si c'est celui que j'avais fait, parce que de mon côté je fais des challenges Pokémon aussi, bah, vous allez voir d'ailleurs j'en ai fait un autre dans ce livre. Celui-là ça devait être dans le cadre d'un défi je pense, hein. Et je suis même pas sûre. Donc celui-ci je l'avais fait aux couleurs de Tortank, voilà, si vous connaissez, bon Tortank c'est première génération, hein, donc normalement je pense que vous voyez de qui il s'agit. Et voilà, donc le but en fait avec ce challenge c'est de piocher au hasard un Pokémon, notamment grâce à des sites là où on peut tirer au hasard sur internet. Et donc vous mettez entre 1 et, si vous voulez le faire chez vous, voilà je vous explique. Vous mettez entre 1 et 900 ou 1000, je sais plus combien il y a de Pokémon, mais oui, il y en a beaucoup, il y en a plus de 800, ça c'est sûr. Donc vous mettez entre 1 et 850, vous tombez sur un numéro, vous tapez Pokémon numéro machin et vous tombez sur le Pokémon. Et bah, c'est ce que j'avais fait, voilà, j'étais tombée sur le numéro de Tortank et j'avais dû faire mon coloriage aux couleurs de Tortank. Donc voilà, j'aime beaucoup les couleurs, typiquement là, cette couleur là, c'est jamais une couleur que j'aurais pensé utiliser pour autre chose qu'une peau en fait. Je sais même pas ce que c'est comme couleur, on dirait une espèce de crème, je sais pas trop, mais j'aime beaucoup. Et j'aime bien ses cheveux, enfin sa crinière plutôt, c'est pas des cheveux mais une crinière. Voilà, après j'ai fait voilà, de l'aquarelle ici, un truc assez diffus et léger. Donc voilà, j'aime bien ce colo. Ensuite, j'ai fait celui-ci vous l'avez pas vu. Je sais plus pour quel défi, je crois que je l'avais fait pour un défi, hein. Je sais plus lequel. Ah oui si, c'était pour le défi du matériel qu'on n'utilisait plus. Et donc je l'ai fait au Color Peps de chez Maped, qu'on n'utilisait plus ou qu'on utilisait peu souvent, voilà. Et j'avais fait les petites étoiles là au Stabilo, voilà, parce que c'est un matériel que j'utilise pas beaucoup. Et voilà. Bon, il est relativement simple, hein, et puis les Color Peps sont pas des crayons très pigmentés. Donc forcément le rendu est plutôt pastel, mais j'aime bien, ça va, il n'est pas extraordinaire, mais je l'aime plutôt bien. Voilà. Il a été relativement rapide à faire en plus, hein. J'aime bien la crinière, voilà, j'aime bien le fuchsia avec le violet, je trouve ça joli.
Et voilà. Donc voilà pour celui-ci. Je m'excuse, hein, le soleil se cache derrière les nuages, comme je vous l'ai dit, ça se couvre. Donc bah c'est chiant. Voilà. Et enfin j'ai réalisé également celui-ci. Donc celui-ci c'est également un challenge Pokémon, mais celui-là je l'ai fait vraiment juste pour moi, hein. Il n'y avait pas de... Je ne l'ai pas fait dans le cadre d'un défi ni quoi que ce soit. Voilà, donc là j'étais tombée sur le Pokémon Starry, la petite étoile de mer là. C'était pas évident, hein, de choisir, de trouver les bonnes couleurs pour Starry. J'ai oublié de faire une petite étoile en blanc là, bon, c'est pas grave. Mais j'aime bien finalement, voilà, j'aime bien la crinière. En fait, si vous voulez, j'ai pris à peu près les mêmes couleurs que quand je fais mon effet doré. Sauf que Starry, c'est pas du doré qu'elle a en couleur, c'est vraiment ouais, une espèce de couleur ocre quoi. Donc c'était pas forcément évident à trouver, mais ça va. Voilà, donc il est archi basique, hein, j'ai rien de particulier à dire. Et j'ai fait tout autour, comme j'aime bien faire, de l'aquarelle. J'ai mis de l'aquarelle nacrée pour le coup. Voilà. Vous voyez un peu. Je suis désolée, c'est flou, hein, parce que vu que j'ai réglé mon focus sur une distance particulière, dès que je le rapproche, forcément, il devient... Mais bref, voilà, tout autour, j'ai mis de l'aquarelle nacrée de différentes couleurs. Attendez, je vais vous la sortir. C'est celle-ci. Voilà, je l'avais eu dans mon swap avec... Je sais plus, je crois que c'était Nora Marie. Oui, je crois que c'est ça. C'est Nora Marie qui me l'avait mis dans son swap. Donc je sais pas si vous pouvez la trouver sur Amazon, hein. Mais elle est vraiment très sympa. Les couleurs sont vraiment cool. Je vais voir si je... Ouais, voilà, elles sont là. Hop, je vous montre un peu les couleurs. Voilà. Voilà les couleurs. Puis ça brille un peu, vous voyez. Elle est vraiment très sympa. Moi, je l'aime beaucoup. Elle n'est pas forcément archi pigmentée, mais on n'est pas sur de la Paul Rubens. Mais elle est vraiment sympa, je l'aime bien. Hop, pour ce livre. J'ai plus de batterie, ça m'étonnerait même pas que je doive la tourner en 2 fois. Je pense que peut-être les petits formats, j'aurais pas assez de batterie pour les faire dans cette vidéo. Il m'en reste encore quelques-uns, je vous avais dit que la vidéo serait longue, hein. Ensuite, dans ce livre-ci, donc le Sugary Dreams, l'avantage c'est qu'au moins vous voyez les couleurs telles qu'elles sont, hein. Mais du coup vous voyez mon nombre aussi, et ça c'est très chiant. Donc dans ce livre-ci, je crois que j'ai fait que 2 colos, ouais. J'ai fait celui-ci. Hop, je sais plus s'il y avait une occasion particulière. Ah c'est dommage, vous voyez pas bien la jupette. Elle est, enfin bon, je vais pas me répéter 150 fois, mais c'est pas aussi clair, hein, normalement. Mais je l'aime bien. Ses cheveux sont beaucoup plus foncés, hein, c'est pas du tout comme ça. Voilà, bon, il est pas extraordinaire. J'ai fait les points avec du Posca blanc. J'ai fait tous les petits zigouigouilles avec du stylo gel fluo un peu. Et elle, je sais plus avec quoi je l'ai faite. Je sais pas si j'avais les marquos pastel à ce moment-là, je suis pas certaine. Je vous zoome un peu pour que vous voyez mieux. J'ai fait tout le contour au fluo. Et voilà, je crois que je l'ai pas postée celle-ci, il faudrait peut-être que je le fasse. Bon, elle est pas extraordinaire, hein, mais je l'aime plutôt bien. Et ensuite, j'avais également fait ce coloriage-ci, que j'aime beaucoup pour le coup, hein, je l'aime vraiment bien ce coloriage. Je suis obligée de refaire le focus à chaque fois. Je crois que oui, c'était pour mon défi rose et rouge. Rose et rouge. Apprends les couleurs avec Laurie. Voilà, j'aime bien le rendu, franchement. J'ai fait le fond à la peinture acrylique. C'est la première fois que je faisais vraiment un fond complet à la peinture acrylique. Je stressais un peu, vous savez, de déborder, que ce soit pas bien rond et tout. Alors bon, oui, c'est pas parfait, c'est juste qu'il y a effectivement des petits débordements, mais ça va. Je crois qu'il vous a pas mal plu aussi sur Instagram. Alors pas autant que la Mulan ou du Disney en général, mais vous lui avez fait un plutôt bon accueil, donc j'étais contente parce que je l'aime également beaucoup. Et je trouve que le rose et le rouge, ça va trop bien ensemble. Enfin vraiment, j'aime beaucoup trop. Et je pense que je recommencerai, voilà, à utiliser ces 2 couleurs ensemble.
On a souvent l'impression que le rose et le rouge ça va pas ensemble parce que, je sais pas, les gens imaginent que c'est deux couleurs opposées peut-être. Mais moi je trouve que c'est... Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup. C'est très doux comme rendu. Donc voilà. Ensuite, pour rester sur du Yam Puff, ce livre-ci, donc The Chibi Zodiac, j'ai fait un colo dedans et vous l'avez déjà vu. C'est mon petit signe du taureau. Voilà, que j'ai fait avec un fond à la peinture acrylique. J'ai utilisé, je crois, 3 couleurs différentes de peinture. Vous voyez, c'est de la peinture nacrée. Hein. J'ai utilisé un vert... Attendez. J'ai utilisé ce vert-là, là. C'est ouais, un vert un peu métallique que j'ai mélangé du coup avec des couleurs bronze. Et j'aime bien le résultat, voilà. C'est bon, pas parfait, il y a plein de petites traces. Hein. Mais j'aime bien, ça brille. Alors, ce livre, j'hésite à m'en séparer. Parce que c'est pas celui que je préfère de Yam Puff. Mais d'un côté, je l'aime vraiment bien, donc je sais pas. En fait, si vous voulez, vu que j'ai accueilli d'autres livres, j'essaye, à chaque fois que j'achète des livres, j'essaye de rester raisonnable dans la quantité que je possède. Et j'essaie de me débarrasser ou de réfléchir en tout cas à ceux qui m'attirent le moins. Pour essayer de rééquilibrer un peu la balance quoi et de pas avoir trop de livres de colo. Donc à voir, peut-être que je m'en séparerai de celui-ci. S'il vous intéresse, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le ferai pas très cher, hein, c'est du Yam Puff, hein, donc je le ferai aux alentours de 4-5 € je pense. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Pour rester encore une fois sur du Yam Puff, j'ai beaucoup de livres hein, de Yam Puff, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc celui-ci il est bientôt terminé, je vais le terminer en 2022 clairement parce qu'il doit, je crois qu'il doit me rester 4 coloriages dedans. Ce serait vraiment débile de pas le terminer. Ça fait je crois depuis que je l'ai je dois le terminer, hein. Donc depuis 4 ans. Je suis censée le terminer, je ne l'ai jamais fait. Et d'ailleurs avec Sabrina Colors je crois on s'était donné comme challenge entre guillemets de terminer un livre toutes les deux. Alors pas le même hein, parce qu'elle n'a pas le Carousel Dreams. Et moi c'est mon objectif c'est vraiment de finir celui-ci. On a un peu totalement laissé de... Un peu totalement, oui, je ne sais pas parler français. On a un peu laissé ça de côté, on ne s'est pas forcément recontacté. Et puis moi, j'ai pas pris le temps de retourner forcément dans ce livre. À la base, je devais faire un coloriage par mois pour pouvoir voilà, le terminer assez rapidement. Mais bah, je ne l'ai pas forcément recontacté. Puis avec le Pack ou Pack Up Challenge, je ne suis pas du tout retournée dans ce livre parce que je me concentre beaucoup dessus. J'essaye d'avancer mes coloriages pour le challenge. Je ne les avance pas parce que j'ai pris que des colos qui sont longs à faire. Ou alors des colos où je dois venir ici. Sauf qu'ici il fait moins de 10 degrés. Donc j'ai pas envie de colorier là. Parce que les colos que je veux faire quand je colorie ici c'est parce que souvent je veux faire de l'aquarelle. Et je vais pas amener toutes mes palettes d'aquarelle avec ma flotte en haut. Donc je suis obligée de venir là. Bref, j'ai trop parlé. Donc j'ai fait celui-ci qui vous avait pas mal plu sur Instagram, hein. Franchement il avait bien marché. Voilà, il est réalisé au polychromos et le fond noir je l'ai fait au Posca. Voilà. Et je suis contente parce que Yam Puff elle a réagi à ce coloriage, mais Yam Puff elle est trop gentille de toute façon. Et si vous la taguez, il y a des chances, il y a vraiment beaucoup de chances qu'elle réponde ou qu'elle laisse un petit commentaire, donc c'est vraiment trop cool. Elle le fait quasiment à chacun de mes coloriages. Après je pense qu'elle a reconnu mon pseudo hein. Vu que je la kiffe, que j'ai plein de livres d'elle, le nombre de fois où je la tag elle a dû voilà, elle doit reconnaître un petit peu mon pseudo. Et donc, alors je me jette pas des fleurs, hein, calmez-vous, c'est juste qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui colorient dans ses livres. C'est pas une illustratrice qui est très réputée en tout cas. Donc forcément elle doit voir régulièrement les mêmes noms qui réapparaissent. Si vous allez sur sa page Instagram, vous allez voir qu'il y a très peu d'interactions, il y a très peu de gens qui commentent. Moi je commente quasiment systématiquement tout ce qu'elle fait. Donc forcément je pense qu'elle reconnaît un peu quoi. C'était la petite explication. Bref voilà, j'aime beaucoup ce petit coloriage, voilà, il est très sympa. Il m'a pris quand même pas mal de temps, hein, mais j'aime bien.
Ensuite, récemment j'ai réalisé ce coloriage-ci, donc ma petite Lolita aux couleurs un peu pastel. Je l'aime beaucoup, voilà, j'ai fait un effet bokeh. D'ailleurs, il faut que je regarde la vidéo de Clanadia parce qu'elle a fait un tuto pour faire un effet bokeh. Après, je crains le pire parce qu'il me semble que Nadia, je sais pas si tu vas passer par là, mais si tu passes par là, tu fais beaucoup de fonds en crayon de couleur et moi je n'ai pas la force. Tu vois là, ça non. Non, je ne vais pas faire tout ça au crayon de couleur, même pour un effet bokeh. Donc je préfère partir sur du pastel sec. Et je sais plus de qui j'ai pris la technique, c'est peut-être Color Art. Non, je sais plus. En gros, je fais la technique des petits trucs comme ça. Donc c'est à dire que j'en colle partout sur ma page, voilà. Je passe mon pastel sec, voilà, comme ça. Et ensuite je les enlève. Et tout simplement, ça fait des petits ronds comme ça. C'est une astuce très simple et très efficace. Alors par contre, il faut un peu enlever la colle. Enfin, vous savez, dans les doigts, il faut essayer d'enlever la colle des petits ronds, là, des petites gommettes. Pour pas que ça arrache le papier. Parce que même comme ça, des fois, ça a tendance à arracher le papier. Mais j'aime beaucoup cette petite technique et j'aime bien mon colo. Voilà. Il est bien coloré comme j'aime. C'est de pire en pire le temps. Ça m'étonnerait même pas qu'il pleuve là dans 2 minutes. Et ensuite, bien évidemment, il y a ce colo-ci qui était, je crois, pour... Non, attendez, je sais même plus si c'est moi qui fais les challenges ou pas, je sais plus. Je crois que ça devait être moi, je devais avoir donné comme défi violet et orange. Et j'avais fait celui-ci qui m'avait pris mais une éternité. Parce que j'ai tout fait au crayon de couleur, y compris le ciel et les nuages. Les nuages, ils m'ont pris des siècles. Je les ai fait avec les Marco Pastel et je suis venue amplifier un peu les couleurs avec les polychromos. Vous le voyez très terne, il est beaucoup plus orangé, il est un peu plus punchy. C'est plus joli hein, en vrai, les nuages rendent plus joli. Le fond, le ciel ça va, vous voyez les vraies couleurs, mais les nuages non. C'est beaucoup plus orangé sur les bords là. Encore une fois, celui-ci, je l'ai mis sur Instagram, donc si vous voulez voir les vraies couleurs, n'hésitez pas. Donc je l'aime beaucoup. Il m'avait pris vraiment beaucoup de temps, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et voilà, j'ai mis des petits stickers là, ici. Ah, vous voyez un peu, ça brille. Et voilà, j'aime bien mon combo doré là, ici, là. J'aime beaucoup. Et voilà, donc vraiment, il me reste très peu de colos là dans ce livre. Je sais plus lesquels il me reste. Attendez. Oui, alors celui-ci, il faut que je le fasse. Dragon, si tu passes par là et que tu as envie de faire ce colo avec moi si ça te chante, voilà. N'hésite pas parce que j'aimerais bien le faire celui-ci. Bon, je vais pas tout vous montrer. Mais en gros, il reste les colos que j'aime le moins, hein, évidemment, celui-ci. Mais voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit vraiment l'évolution avec mes anciens colos. Typiquement, si on regarde celui-là et celui-là, là, je veux dire, l'évolution est quand même assez incroyable, rien qu'entre les deux, là, déjà. Et ce livre, il va être vraiment fun quand je l'aurai terminé, parce qu'il y aura vraiment de tout. Il y aura des colos de début, notamment celui-là, là, vous voyez, c'est pas très joli, quoi. Celui-là, pareil. Ce livre, il va vraiment y avoir de tout. Quand je vais le feuilleter, ça va être trop cool. Donc bref, voilà pour le Carousel Dreams. On finit du coup avec les grands formats souples, avec le livre Flower and Sweet Girls, dans lequel je n'ai fait qu'un seul coloriage à mon grand regret. Mais voilà, quand je vais dans ce livre, je sais que ça va me prendre beaucoup de temps. Donc en général, c'est vrai que je sais pas quoi dire, voilà. Il faut que je prévoie du temps si je veux aller dans ce livre, tout simplement. Et donc j'ai fait celui-ci, pareil, je l'avais fait chez mes beaux-parents. Il s'agit de celui-ci, voilà. Ma petite déesse pastel, voilà. Je l'aime bien. C'est pas celui que je préfère dans le livre, hein, mais je l'aime plutôt bien. Voilà, j'avais mis un peu de stylo gel par-ci par-là, là au niveau des petits trucs qui pendouillent. Ouais, je l'aime bien, il est plutôt doux, il est sympathique. Voilà, j'aime beaucoup ce petit colo. Je l'avais dû le faire au polychromos aussi. Par contre, je trouve que les crayons sur ce papier font vraiment beaucoup de traces, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, quoi. Faudrait que j'y retourne dans ce livre parce que je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. On passe du coup au petit et moyen format.
Donc le petit livre Mystic Misfits, je l'ai terminé ce livre, donc si ça vous intéresse de voir la vidéo du livre terminé, je vous la mets dans le petit i. Je vais pas vous montrer tous les colos ici, déjà parce que je sais plus lesquels j'ai fait en 2019 ou lesquels j'ai fait en 2020-2021. Mais voilà, pour le coup c'est un livre que j'ai terminé, donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas à cliquer. Dans le Alice in Wonderland, j'ai fait un seul coloriage et j'ai un en cours dedans pour le pack ou pas cap. Donc j'ai réalisé celui-ci, la Reine Blanche, qui est vraiment pas ouf. En plus le pastel sec là il est tout parti de ce côté. Là il est bien et là vous voyez il y a un espace où je sais pas, ça fait un trait vide, je pas compris. Voilà, bon il est pas sensationnel ce coloriage. J'ai mis de l'aquarelle nacrée là ici qu'on ne va pas voir bien évidemment. Voilà, et j'ai un en cours du coup que je vous montre pour le pack ou pas cap, c'est celui-ci. Voilà, pour l'instant j'aime bien. À voir ce que ça va donner une fois terminé, mais pour l'instant ça va, je l'aime plutôt bien. Voilà. Du coup, on continue avec, je vais faire les deux mystères voilà, qui me restent à vous montrer, comme ça c'est fait. Donc celui-ci dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Fantasy 50 colorage mystère, j'ai 2 en cours dedans et 3 colos terminés. Alors il y a un en cours que je ne pense pas terminer honnêtement parce que je n'aime pas du tout comment je l'ai mis en couleur. Et il y en a un autre, je le reprendrai mais pas tout de suite parce qu'il va être très long à faire et c'est celui-ci. Alors je sais pas si vous allez, je pense pas que vous allez voir mais les cases là, elles sont microscopiques. J'ai jamais vu des cases aussi petites. Ce livre, il faut vraiment pas espérer, pour certains colos, ils sont pas tous comme ça. Mais ça, typiquement, faut pas espérer le faire avec un feutre, avec une pointe classique quoi. Il faut le faire avec du fine liner parce que sinon ça, vous allez trop galérer. Déjà, en fait j'ai arrêté parce que même moi je finissais par voir fou à force. Tellement les chiffres ils sont tous collés et microscopiques. C'est vraiment compliqué à mettre en couleur. Donc il faudra que je le termine parce qu'il a l'air quand même joli mais pas maintenant. Vraiment je me sens pas de le faire maintenant. Celui-là en plus je l'avais commencé avec les Brunzel je crois que c'est de chez Action. Bon, c'est des feutres type écolier en gros, mais il y avait énormément de couleurs différentes en fait, et des couleurs qu'on trouve pas dans certaines gammes de feutres, même professionnelles. Et donc je les avais pris pour ça il y a très longtemps. Maintenant je les utilise plus parce que ils sont de qualité médiocre. Mais surtout la pointe de la mine, c'est une pointe un peu hexagonale, donc c'est pas très pratique pour mettre en couleur, surtout des petites zones comme ça. Mais voilà, donc il y a celui-ci. L'autre, c'est un loup, je crois. Si je le trouve. Voilà, celui-ci. Donc celui-là, c'est dommage en plus parce ça demande pas beaucoup de couleurs. Mais en fait, je sais pas pourquoi, si vous regardez les couleurs ici, elles vont nickel à côté des petits carrés colorés. Et une fois que je les mets sur des grandes zones, j'ai l'impression que la couleur du feutre, elle change en fait, littéralement. Donc je pense que c'est parce qu'ici, un seul trait, ça suffit pas forcément pour avoir la couleur vraiment telle qu'elle est. C'est pas très représentatif, donc du coup, ça n'a rien à voir avec la finalité, quoi, et c'est pas très joli, quoi. Je sais pas si le focus est bien fait. Attendez. Ouais, ça avait l'air. Donc je suis un peu dégoûtée, je sais même pas ce que j'ai fait des feutres en plus que j'utilisais pour ce colo. Donc je pense que je le terminerai pas parce que j'aime pas... J'aime pas le rendu, c'est dommage parce qu'avec le noir et le gris ça rendait bien, mais le bleu, celui-ci en tout cas je l'aime pas, le plus clair là. En plus j'avais repassé au crayon de couleur, enfin bref c'est trop chiant. Celui-là il va être trop chiant à reprendre. Bref, du coup les 3 que j'ai terminés dans ce livre, celui-ci, donc c'est une forêt, voilà. Bon les couleurs sont pas les mêmes que celles des solutions, mais bon, c'est pas très gênant, c'est du mystère, je fais pas ça pour... faire les couleurs à la perfection. Autant dans les Disney ça peut me déranger, autant là dans un livre comme ça me dérange pas plus que ça. Bon vous voyez pas vraiment les vraies couleurs, c'est un peu plus foncé en vrai, mais bon. Celui-là il est pas tout à fait terminé dans le sens où j'ai mis en couleur des zones qui étaient censées être blanches, notamment là je sais pas si vous voyez,
J'ai commencé à mettre le blanc, donc il faut que je mette tout ça en blanc, voilà. Mais bon, concrètement, il est terminé. Et ce livre, je le fais pour l'instant intégralement aux aquamarqueurs de chez Action. Parce que ce sont des feutres aquarellables. Alors moi je les utilise pas en aquarellable parce que je suis pas fan du rendu, mais en feutre à eau tel quel je les trouve superbes, ils font très peu de traces. Enfin franchement je les aime trop et les couleurs elles sont top. Vous voyez c'est des couleurs assez naturelles en fait. Hein. On n'est pas sur des couleurs forcément très vives et tout, c'est des couleurs vraiment naturelles, donc pour faire des forêts et tout c'est vraiment trop cool. Et en plus l'idéal, en plus ce qui est bien c'est qu'il y a une petite mine, enfin une mine dure quoi, et une pointe pinceau, donc c'est quand même vachement pratique pour des grandes zones comme ça, voilà c'est quand même vachement cool. Donc hop, vraiment les couleurs de ces feutres se rapprochent vraiment beaucoup des couleurs qui sont demandées en fait, donc c'est trop plaisant de colorier avec. Ensuite j'ai fait celui-ci, donc qui est le seul mystère que j'ai partagé sur ma page Insta. Alors moi je ne partage pas de mystère parce que déjà j'ai pas envie de prendre le risque de spoiler les gens qui ont potentiellement le livre. Voilà. Bon, celui-ci je me suis permis de le faire parce que je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui possèdent ce livre. Il y en a bien sûr, mais la majorité des gens c'est des Disney qu'ils ont. Donc je me suis dit bon allez, tu peux partager un petit mystère. Puis je le trouvais vraiment beau, mais c'est vrai que j'en partage pas parce que il n'y a pas de travail de recherche sur un mystère en fait. Non pas que c'est négatif, hein, puisque comme vous voyez j'en fais, hein, j'aime beaucoup faire des mystères. Enfin beaucoup, non, mais j'aime bien faire des mystères. Mais voilà, c'est pas forcément ce que j'ai envie de partager sur ma page. Donc je critique pas du tout les personnes qui partagent des mystères. Hein, je suis pas en train de dire que ça sert à rien. C'est juste que moi, c'est pas ce que je veux partager en priorité sur ma page. Moi je préfère, voilà, quand il y a un... J'aime bien me creuser la tête si vous voulez pour mes coloriages. Donc les mystères, c'est vrai que je vois pas forcément l'intérêt de les poster sur ma page en tout cas. Mais des mystères, j'en like énormément hein, sur Instagram, donc ne vous sentez pas visé si vous faites ça. Hein, c'est juste que voilà, moi sur ma page, c'est pas forcément quelque chose que je veux. Je me répète. Donc celui-ci, voilà. Et le dernier, c'est ce petit chat. Voilà. Encore une fois, il est beaucoup plus foncé hein, ici. Mais ça va, ça rend plutôt bien. Bon, alors le marron, là, ici, il est beaucoup trop clair comparé à là. Mais globalement, ça va. Je suis contente. Après, vous voyez, c'est vrai que quand il y a des tout petits traits comme ça, là, je sais pas si vous voyez les petites dorures sur le livre. Bon, c'est un petit peu chiant à faire avec des feutres à mine classiques. Mais ça va. Mais bon, j'aime quand même bien, c'est pas grave, ça fait pas très beau à certains endroits, mais c'est pas très gênant. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, le deuxième mystère que je possède, c'est celui-ci, donc le Baby's Carré Mystère. Bon, lui, je vais pas m'éterniser, 107 ans, hein, c'est des coloriages vraiment très basiques. Alors, j'ai fait le Bambi. Alors, je maintiens que je trouve ce dessin très bizarre. Voilà, je ne sais pas, on dirait que Pampan et Bambi prennent leurs pieds, je suis désolée, vous allez pas me dire le contraire, excusez-moi. L'expression de Bambi là, bon bref, voilà. Excusez-moi, je divague, mais bon, ouais, voilà, je pense ne pas être la seule à avoir cette vision. Ou peut-être que si, mais c'est pas grave. Donc là, comme vous voyez, ce livre, je le fais avec les Big Kids ou les Stabilo. Bon, vous voyez, c'est pas du tout comme les aquamarqueurs, on est sur des couleurs vachement plus vives. Pour trouver un bleu très clair au niveau de Pampan, c'était impossible quoi, j'en avais pas du tout. Si j'avais voulu, j'allais dire si j'aurais voulu. Si j'avais voulu avoir ce résultat, j'aurais dû prendre un crayon de couleur quoi. Mais avec un feutre, c'est pas possible d'avoir un bleu aussi pastel. Hein. Donc non c'est pas grave, je m'en fous, c'est des mystères, je suis pas là, je fais pas ça pour me faire chier en fait, donc je m'en fous, même si c'est pas les bonnes couleurs. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors on dirait pas, hein, mais mine de rien, enfin moi en tout cas, ils me prennent quand même pas mal de temps, ces petits colos, parce que vu que c'est que des petits carrés, et que moi je fais carré par carré, enfin oui, quand c'est comme ça, je vais colorier ligne par ligne, vous voyez. Mais sinon, ça par exemple, voilà, l'oreille c'est vraiment carré par carré, donc ça prend quand même un petit peu de temps. Ensuite, j'ai fait Blanche-Neige. Je vais pas m'étaler, hein, clairement pour cela.
Ensuite j'ai fait le petit Donald qui est super mignon, je l'aime bien. Et je crois qu'il me reste que 2, voilà. Ensuite j'ai fait cette petite fée clochette avec de l'aquarelle nacrée sur les ailes. Voilà, j'avais envie, ça m'a pété. J'avais envie de cette petite fantaisie. Et la petite réponse ici, où l'aquarelle nacrée s'est mis sur l'autre page en fait. Je sais pas si vous allez bien voir, ouais, vous voyez bien là. Bon, c'est pas très grave, hein. Encore une fois, je fais ce livre sans prise de tête. Bon, alors par contre, l'aquarelle, ça a totalement traversé ici. Alors c'est bizarre parce que, en fait, ouais, du coup, ça a fait traverser le feutre. Parce que en dessous, j'avais fait du feutre bleu et ça a fait carrément transpercer la couleur, quoi. Moi, je pensais à la limite que ça allait gondoler, mais pas forcément qu'il allait avoir du bleu à travers. Et en plus, c'est sur des zones blanches, donc c'est cool. Je les repasserai à la peinture, je pense, au niveau des zones blanches. Et voilà pour celui-ci. Allez, on a officiellement terminé avec les mystères. Donc on enchaîne avec le 1 million de licornes de Lulu Maillot. Donc je n'en ai fait qu'un et il est assez récent d'ailleurs, je l'ai posté sur Instagram celui-ci. Si vous voulez voir les bonnes couleurs, n'hésitez pas à aller le voir. Donc c'est celui-ci, voilà, avec toutes mes petites licornes colorées. Il est beaucoup plus flashy, hein. Là vous le voyez vachement terne à la caméra, mais il est très peps au niveau des couleurs. Je l'ai réalisé avec les Marco Pastel et... non, pas... Marco Pastel et Polychromos, je pense. Hein. Mais je pense qu'il y a vraiment principalement je pense que j'ai tout faux Marco Pastel. Et notamment pour les arcs-en-ciel et les ombres, je suis venue ombrer au Polychromos. Mais la base, c'est que du Marco Pastel. J'ai fait un petit fond au crayon de couleur, je pense que vous n'allez pas le voir, c'est très léger, c'est fait exprès. Si vous voyez peut-être un petit peu quoi. Voilà, j'ai fait quelque chose d'assez délicat et de pas très marqué avec les Marco Pastel également. Et j'ai mis plein de stickers dans les nuages. Voilà, vous voyez bien là que ça brille dans les nuages. Et ce colo, j'ai tellement aimé le faire qu'en fait, quand je l'ai terminé, j'ai eu envie de faire que du Lulu Maillot. Je sais pas si c'est le syndrome Lulu Maillot, mais voilà, j'ai eu envie de faire que ça après. Et d'ailleurs, je pense que la prochaine fois, je ferai cette page-là. J'ai envie de faire un monochrome de bleu, voilà, pour ces petites sirènes. Je les trouve trop mignonnes. Et voilà. Je pensais pas que je craquerais un jour pour du Lulu Maillot, parce que c'est des illustrations très enfantines hein, au niveau du choix de... Pas les dessins en eux-mêmes, parce que je pense que des licornes hyper stylées, hyper réalistes, on peut en faire, hein, mais c'est sa façon de faire qui fait très enfantine, et je pensais pas craquer, et finalement j'aime trop, quoi. Je suis ici, j'ai trop envie de le faire. Trop mignonne la petite baleine. Et voilà, bon, il y a des doubles pages comme ça qui m'inquiètent un peu, parce que, alors, colorier ça au crayon de couleur, là, c'est hors de question. Mais je sais pas si l'aquarelle, ça passerait sur ce papier. Donc voilà, il faudra que je vois lui aussi, il est trop beau. Mais donc voilà pour celui-ci en tout cas. Ensuite dans le Art Déco qui est une acquisition relativement récente, du coup je n'en ai fait qu'un dedans. C'est le petit Monsieur Mouche, voilà. Je l'avais fait dans le cadre du défi vilain là de Héléis. J'adore les défis de Héléis, c'est trop bien, même les 4 maisons. Alors j'ai pas participé aux 4 maisons parce que j'avais tout simplement même pas vu qu'elle avait sorti une vidéo. Je reçois pas toutes les notifications des fois de YouTube, je sais pas pourquoi, mais bref. Donc voilà, Monsieur Mouche, Polychromos, il y a un peu de tout hein, sur ce papier, mais principalement du Polychromos. Il y a de l'aquarelle ici pour le cercle vert. Ici, c'est du feutre Ecoline, je crois. Ici ou ici, je sais plus. Alors, je pense que le contour, c'est du Ecoline, et ça, je sais pas. Bon, ça fait pas mal de traces. Hein. Voilà, alors, je trouve que ce papier réagit pas très bien avec les polychromos, en tout cas. Je trouve qu'ils font beaucoup de traces et j'ai été obligée au niveau de son short là de venir estomper en fait avec un blender parce que c'était pas possible, il y avait des traces partout. Enfin je trouve que c'est difficile à travailler les polis sur ce papier donc à voir. J'aimerais bien avancer ce livre, voilà, parce que je le trouve vraiment très beau. Mais c'est vrai que le côté art déco, même si moi j'adore, je trouve ça très beau, ça remplit vraiment... Enfin ça fait comme un cadre quoi. Mais il y a des fois où quand c'est trop présent, je sais pas du tout comment les faire. Pour Monsieur Mouche c'était compliqué parce qu'il y a vraiment... il y en a vraiment partout quoi. Il y a des lignes partout et je le retrouve plus, bon, c'est pas grave.
Mais voilà, vous voyez, c'est pas forcément évident de savoir comment on va tout harmoniser, quoi. Mais il est très beau d'ailleurs celui-ci. Voilà pour le art déco. Ensuite, dans le même format, il y a le bébé animaux. Celui-ci, j'ai dû l'acheter début 2021, je crois. Alors, je n'aime pas normalement ce genre de format. Mais en fait, quand je pars en vacances, notamment chez mes beaux-parents, prendre des grands formats, c'est pas toujours pratique en fait. Donc, je me suis dit, allez, pour des petits colos rapides, ça peut être sympa et tout. Et en le feuilletant, voilà, ça m'a fait craquer, surtout que c'est des livres qui sont pas chers du tout. Je me suis dit, allez, t'en auras pas beaucoup, voilà, des livres de ce format, mais un ou deux, pourquoi pas, hein. C'est rapide à faire, c'est pratique à transporter, c'est pas cher. Voilà quoi, je n'ai pas réfléchi plus que ça et je me le suis pris, voilà. Donc dans ce livre, je me prends pas la tête, vous allez voir, hein, il y a beaucoup de coloriages qui sont extrêmement basiques. Voilà, je l'ai acheté pour ça, hein, je l'ai acheté pour faire des petits colos tout simples, sans faire 5000 techniques ou chercher à faire un truc très travaillé. Donc, j'ai fait... Par contre, j'ai l'impression qu'il va se détacher, quoi. Toutes ces petites Marie, vous voyez ça par exemple, Marie elle est toute blanche quoi, donc il n'y a pas franchement grand chose à colorier. Je l'ai mis du gris hein, pour faire les ombres sur son pelage, mais je voulais pas que ce soit trop voyant, donc moi je le vois un petit peu, vous je pense pas, mais voilà, c'est pour ça que je vous dis ce livre je vais vraiment pas m'embêter quoi. Et vous allez voir il y a beaucoup de coloriages qui n'ont rien d'exceptionnel, voire même comme celui-ci voilà, où il y a plein de traces de feutre. Je m'en fous, voilà, j'ai juste envie de prendre plaisir avec ce livre. Donc Oliver, il est fait... Je sais plus si je l'ai fait au Prisma ou au Poly. Vu les couleurs, je pense que c'est du Prismacolor. Je pense, parce que le rose comme ça, là, j'ai pas du rose comme ça dans mes polis. Hein. Il me paraît vraiment très, très flashy. Et toutes les petites formes géométriques, là, c'est du feutre Stabilo. Et les petites lignes grises, là, c'est du crayon de papier, tout simplement. Ici, voilà, pareil, nos prises de tête, hein, des petits dalmatiens. Alors, j'aurais pu faire un fond, à la limite à l'aquarelle, pour donner un peu plus d'intensité. Mais en fait, j'ai voulu tester une petite technique, donc vous allez rien voir, je pense. Hein. Mais j'ai essayé, peut-être là vous voyez un peu, j'ai essayé de mouiller une éponge. Voilà, j'ai voulu mouiller une éponge comme ça, et la tremper dans de l'encre, enfin de l'aquarelle en fait. Pour faire un effet moucheté, je voulais un effet tacheté en fait, mais c'est pas terrible avec de l'aquarelle en tout cas. Ça marche, hein, mais c'est bon. C'est pas exceptionnel non plus. Non. Par contre, j'ai essayé avec de la peinture et c'est quand même beaucoup mieux, ça marche beaucoup mieux. Donc cela, ensuite, j'ai mis des post-it comme d'habitude, je ne m'en sers pas. J'ai fait cette petite Ariel, toute simple, fond Néo Couleur 2, Polychromos pour Ariel et le coussin, et Prisma pour Sébastien. Voilà, j'ai rien de plus à dire, je l'aime bien. Ensuite, j'ai fait la petite fleur. Alors celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup, pourtant il est simple, hein, il n'est pas très compliqué. Je l'ai fait au Prismacolor. C'est vrai que le Prismacolor, il réagit vachement mieux, je trouve, sur ce papier-là. Peut-être parce qu'il est plus gras et en plus il se blende hyper bien. Et c'est tellement agréable de blender du Prismacolor. Alors le Polychromos il se blende aussi, hein, mais pas aussi bien que le Prisma, en tout cas avec le blender que moi j'ai. Hein. C'est le Derwent je crois que j'ai. Donc voilà, Prismacolor et le fond je l'ai fait, j'ai fait des petites taches d'aquarelle nacrées en fait. Je vous le rapproche juste pour vous montrer voilà, mieux les petites taches d'aquarelle. Vous voyez, j'en ai mis juste à certains endroits pour donner un aspect peut-être un peu brumeux, voilà. Je voulais pas en mettre absolument partout. J'en ai juste mis à certains endroits. Je sais pas si vous allez voir que ça brille. Ouais, ici, un petit peu là. Voilà, du coup j'aime beaucoup ce coloriage. Ensuite, j'ai fait... Bon ça c'est un encours que j'ai. J'ai fait ça, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment pas de prise de tête dans ce livre, je vous cadre pas. En fait j'évite de me mettre trop sur le côté pour pas vous cacher le soleil et qu'il n'y ait pas trop d'ombrage. Bon vous voyez, je me prends pas, franchement je me voyais pas faire ça au crayon de couleur quoi, donc je me suis dit vas-y on va faire un truc coloré, on va mettre plein de couleurs.
C'est fait au stabilo, il y a des traces de feutre, hein, franchement je m'en fous, je trouve ça joli, voilà, c'est sympa, ça met plein de petites couleurs, j'aime bien, voilà, c'est sympa. Ensuite j'ai fait le petit Hercule avec le petit Pégase. Voilà, encore une fois, vous voyez tout très pastel, hein, mais il y a des couleurs dans le nuage, hein, il n'est pas tout blanc. Voilà, donc j'ai mis, je suis désolée si je gueule dans le micro, j'ai mis du stylo gel là, ici, là, je sais pas si vous allez voir, et de l'aquarelle basique jaune ici. Le nuage, je l'ai fait alors avec des... C'était mes crayons pastel Staedtler quand je les avais. Quand j'ai eu les Marco, je les ai vendus parce que les Marco sont 100 fois mieux. Les Staedtler étaient quand même un peu secs. Alors ils marchaient, hein, comme vous pouvez le voir, mais ça restait quand même très terne, je trouve, comme couleur pastel. Si vous comparez par exemple avec le colo de Lulu Maillot que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez qu'il y a quand même une énorme différence, même si j'ai retravaillé les ombrages avec des polis. De base, ils sont assez pigmentés. Ceux-là étaient quand même assez secs et peu pigmentés. Donc voilà. Je l'aime bien. J'aime bien mon petit Hercule. J'aime bien la peau. Voilà, bah, il est basique. Hein. J'en ai loupé un. Voilà, j'ai loupé celui-ci, le petit Pascal. Bon, il n'y a franchement rien d'exceptionnel à dire. Hein. Je l'aime pas trop. Le fond, il est... c'est pas beau, il y a des trous à certains endroits, c'est pas très joli, j'aime pas. En plus j'ai essayé de faire les pistils en blanc, sauf que bah, c'est devenu violet à cause du pastel sec. J'aime bien à la limite la fleur, comment elle est travaillée, mais c'est tout quoi, il est vraiment pas terrible ce coloriage. Ensuite du coup j'ai fait le petit stitch avec Souillon. Fond Néocolor 2 avec du blanc sur les sucettes parce que je voulais quand même qu'elle ressorte un petit peu. Vous voyez, voilà, je voulais qu'on devine qu'il y avait des bonbons dans le fond. Celui-là, je crois qu'il est fait au polychromos, mais bah, comme je vous ai dit, j'ai galéré les polychromos sur ce papier-là. Alors pourtant, la zone est petite, mais sa tête est quand même grosse, donc faire tout ça au poly, ça m'a fait plein de traces, c'était hyper chiant. Donc j'ai dû tout blender. Voilà, il est mignon. Bon, il est peut-être un peu foncé mon Stitch, hein. J'ai pas nécessairement choisi les bonnes couleurs, mais bon, c'est pas très grave. Je l'aime bien quand même. Je suis pas fan du fond. De toute façon, c'est pour ça que j'ai vendu les Neocolor 2. Hein. J'ai trouvé pas. Enfin, j'aimais pas. Je trouvais que ça faisait beaucoup de traces. J'en ai gardé quelques-uns. J'ai gardé certains verts. Voilà, j'ai dû en garder 5 ou 6 que j'avais acheté à l'unité. Parce que je me dis, pour faire des feuilles dans certains livres où il y a des grandes feuilles ou des trucs comme ça, c'est quand même vachement pratique. Puis c'est des jolis verts que j'ai. Mais sinon, c'est vrai que je m'en sers pas. Alors par contre, ça m'a dégueulassé ma page d'en face. Hein. C'est pas comme si le colo était incroyable de base, mais quand même. Et ensuite, pour terminer, j'ai fait ce petit coloriage là de Cendrillon, que j'aime pas trop, il est archi pâle. Voilà, je l'avais fait chez mes beaux-parents celui-ci, avec les Staedtler. Pas que, mais voilà, j'avais utilisé des Staedtler, notamment pour ses gants, ses petites manches bouffies là et son serre-tête. Mais son visage est très pâle, enfin encore une fois les polis hein, sur ce papier, j'aime pas du tout. Donc voilà pour le bébé animaux, j'en ai fait pas mal quand même dedans, hein. Je viens de me rendre compte, j'en ai fait quand même pas mal. J'ai trop parlé, on a fait 4 livres, j'ai archi trop parlé. Je vais essayer d'accélérer quand même. Ensuite dans le Garden of Dreams de Mayu, je n'ai fait qu'un coloriage, je sais pas si je l'ai mis sur Insta celui-là, non je pense pas. Pourtant je l'aime beaucoup. Donc j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci j'ai fait une base de feutre à alcool. Que je suis venue retravailler, je crois, avec du poli. Hein. C'est vraiment tellement agréable comme technique de faire une base de feutre à alcool et après de repasser au crayon. Ça donne tout de suite un aspect beaucoup plus punchy aux couleurs. Enfin, j'aime trop, je trouve ça trop bien. Le papier réagit très bien au feutre à alcool. Bon, ça traverse, mais on s'en fout parce qu'il n'y a rien derrière. Hein. Vous voyez, il n'y a absolument rien, donc c'est pas gênant. Il n'y a pas de bavure ni rien, enfin, c'est vraiment trop agréable à utiliser dessus. Les fleurs, elles sont faites au Prismacolor et tout le reste au poly, avec un fond au pastel sec. J'ai gommé à certains endroits pour faire des petits points de lumière. Et voilà, vous le voyez encore une fois très pastel, je vais vous le rapprocher pour que quand même vous voyez un peu mieux les vraies couleurs. Voilà. Vous voyez les fleurs, les prismas c'est vrai que je les utilise très rarement
parce que j'ai pas encore fait le nuancier et il me manque 2 crayons que ma chienne m'a bouffé. D'ailleurs c'est à cause de ça que je termine pas mon Anubis dans Mythomorphia. Il faut que je les rachète mais je pense jamais à le faire en fait. J'oublie toujours le site où il faut les acheter donc je le fais jamais. Mais j'aimerais beaucoup m'en servir vachement plus parce que quand même c'est des très bons crayons, ils sont bien pigmentés donc voilà, ce serait quand même dommage de pas m'en servir. Donc voilà pour celui-ci, il faudrait peut-être que je le poste celui-là même s'il date. Je sais pas, faudrait que je vois. Ensuite, dans le livre Forgotten Lands, j'ai réalisé 3 coloriages sur ces 2 ans. Donc j'ai fait celui-ci, archi basique. Hein. Je voulais juste tester un petit halo voilà, de lumière avec des petites feuilles, avec des petits reflets violets et jaunes. C'était vraiment juste nos prises de tête. Je crois que j'ai dû faire le cercle avec les néocolores. Je pense parce que j'ai pas de couleur comme ça. Bleu turquoise dans mes Derwent Intense, ou alors ça aurait été beaucoup plus flashy. Et les feuilles, je pense qu'elles sont faites avec les aquacolors là de chez Bic. Ouais, c'est ça, les aquacolors. C'est des mauvais crayons de basse qualité, hein. Franchement, n'achetez pas ça. Hein. C'est juste des vieux crayons que j'avais. En fait, je voulais un effet pastel sur les feuilles, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Si j'avais utilisé les Derwent, j'aurais pas du tout eu ce que je voulais, donc j'ai fait avec ça. Et le contour, je l'ai fait avec du stylo gel Uniball bleu. J'adore ces stylos gel. J'aimerais trop qu'ils aient une gamme avec plein d'autres couleurs. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Enfin, les reflets sont vraiment très beaux, quoi. J'adore ces stylos gel. Mais j'ai que le bleu, voilà, le bleu, le doré, le argenté, parce qu'à chaque fois que je vais à Cultura, je les trouve pas. Je me rappelle avoir vu un rouge, trop beau, quoi. Mais ouais, faudrait que j'en achète d'autres, parce que en fait, même si avec le temps, les paillettes s'en vont, en fait, le côté nacré de ces stylos gel, il reste. Et vous voyez, il n'y a plus forcément beaucoup de paillettes, mais on voit qu'il y a un côté nacré, enfin que ça brille, quoi. Et ouais, je sais pas, j'aime trop. Faudrait que je m'en achète d'autres. Ensuite, ah ben j'ai fait celui-ci hyper récemment. Je l'ai terminé il y a à peine quelques semaines. Donc celui-ci, je l'ai fait pour le Paku Pakap là de mince, la catégorie de Audrey Mob où il fallait faire un petit animal légendaire, quoi. Donc j'ai fait ce petit lapin avec des ailes. Alors vous n'allez pas voir, mais au niveau du pelage, j'ai mis du jaune, du orange, du rose et du gris. Voilà, j'ai mis plein de petites couleurs. J'avais pas envie de faire un effet poil. Au niveau des petits points, c'est du pastel à l'huile sennelier. Donc le bleu, c'est du bleu nacré et j'ai mis du jaune classique par-dessus. Alors j'aurais peut-être pas dû les estomper, je les ai juste estompés à sec avec un petit coton-tige. Mais ça enlevait totalement la couleur de nacré du bleu en fait. Donc je suis un peu déçue parce que il brille un petit peu mais c'est très léger, quoi. Et voilà. J'aime beaucoup mon petit lapin, ma foi, il est basique, mais par contre je suis un peu déçue par l'encre de Chine. J'ai essayé de passer de l'encre de Chine blanche dans ses ailes pour faire un effet doré, mais on le voit absolument pas en fait, il est inexistant. Ouais, je sais pas. Les toutes premières fois où j'ai utilisé l'encre de Chine blanche, ça marchait trop bien. Peut-être ça dépend de la qualité du papier ou du crayon que vous utilisez, je sais pas, mais j'ai plus mes stylos gel blanc et mon Posca blanc, je sais pas ce que j'en ai foutu, mais je les ai perdus, donc du coup voilà, j'ai dû faire avec et c'est pas terrible. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite l'autre que j'ai fait, j'ai dû en louper un. Voilà, c'est celui-ci. Donc celui-ci, en fait, je suis mitigée sur ce coloriage parce que d'un côté je l'aime bien, mais d'un côté j'aime pas la couleur de sa queue. Voilà. Je trouve le vert très... je trouve qu'il fait mal aux yeux un peu, genre. Enfin, je sais pas comment dire. Je le trouve beau, mais pas forcément ici. Voilà. J'ai choisi une mauvaise couleur, je trouve. Par contre, j'adore la tête de la fille. Je la trouve trop belle. Elle a un trop beau visage. Bon, voilà, je pense que j'avais dû le faire au poli, je pense. Ouais, je pense que j'ai dû le faire au poli. J'aime bien ses cheveux. Je voulais faire un effet algue au niveau de ses cheveux. Donc ils sont totalement pas harmonieux. Hein. Des fois, il y a que du vert. Des fois, il y a plus de bleu. Enfin, j'aime bien.
Le fond, bon, il est basique, mais le livre ne supporte pas bien du tout l'aquarelle, donc bah, pas le choix. Et je maîtrise pas assez bien les pastels à l'huile, ni la peinture. Il faudra que je regarde d'ailleurs les tutos de Panoramimix, à la limite pour la peinture, parce elle est balèze en peinture, donc... Bref, on s'en fout. Mais voilà, donc je l'aime bien, j'aime bien le global, parce que je trouve qu'on... Enfin, je ressens bien l'idée que j'ai voulu donner, c'est-à-dire une espèce de créature des marais, voilà. Donc j'aime bien les couleurs ensemble, je trouve qu'elles vont bien, mais pas forcément sur ce colo. Enfin voilà, je sais pas. Je suis mitigée sur ce coloriage, mais bon, ça va, je l'aime bien quand même. Donc voilà pour ce livre. Dans le Ticket to Dreams, je n'ai réalisé qu'un coloriage sur ces 2 ans et il s'agit de celui-ci. Celui-ci que j'ai posté sur Instagram. Il vous a pas mal plu, moi honnêtement je le trouve pas terrible, je sais pas. Il est joli mais je trouve qu'il est trop fade en fait, il manque quelque chose. Je pense qu'ici j'aurais peut-être dû appuyer plus mes couleurs mais je pense que j'ai pas osé parce que j'avais pas envie que la couleur de fond là, ça cache la demoiselle en fait. Parce que j'aime beaucoup le mélange des couleurs. Enfin déjà je trouve que le vert et le turquoise ensemble, enfin le vert et le bleu, je trouve que ça va trop bien ensemble. Et je voulais pas voilà, que ça vienne cacher ça. Mais ouais, je le trouve un peu basique en fait. Je trouve on voit bien ce que j'ai essayé de rendre comme univers, mais je voulais quelque chose voilà, de doux, de poétique. Mais je sais pas, c'est trop fade au fond. Voilà, il manque quelque chose. Donc je l'aime bien, mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Celui-ci, il faut que je le termine, absolument. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que ben, ici, ça va refléter le ciel, donc ça va être tout comme ça, avec plein de traces partout, et j'aime pas du tout. Je l'avais fait au Derwent Inktense, mais ben, je maîtrise pas du tout les techniques aquarellables, donc on voit plein de traces, c'est pas beau, quoi. Autant pour un ciel, ça peut passer, puisqu'il y a des nuages et tout, autant pour de l'eau, bon... je sais pas, puis je sais pas, ça on dirait une maison hantée quoi, le truc c'est... J'aurais dû faire un effet de lumière ici à la limite, au moins sur les fenêtres et la porte, que ça casse un peu cette ambiance hantée quoi, parce que après ça peut être un choix, hein. De toute façon je pense que c'est ce que je vais faire, hein. Quitte à partir sur un truc sombre, autant le faire jusqu'au bout, hein, parce que de toute façon je peux plus les retravailler ici, c'est trop gras, j'ai dû rajouter du Prismacolor blanc. Et c'est trop gras, du coup je peux plus, enfin je vais saturer le papier donc bref ouais, voilà, faudrait que je le termine celui-ci. Dans le Beauty of Aurore je n'en ai fait qu'un, c'est un livre que je trouve assez joli, mais qui est plein de détails donc c'est vrai que voilà j'y vais pas spécialement, donc j'avais fait celui-ci que j'ai également posté sur Instagram. Je l'aime bien, voilà, j'avais fait un fond en Neocolor 2. Je suis repassée au pastel sec par-dessus parce que on voyait plein de traces et en plus c'était pas rouge comme je voulais un rouge très très vif. Bon là vous le voyez encore une fois clair hein, à la caméra mais il est vif, hein. Le rouge c'est vraiment un rouge bien rouge quoi, bien son. Et du coup j'aime bien, voilà. Il m'a pris beaucoup de temps, je l'ai fait au polychromose, voilà principalement. J'aime bien mon effet bois même si j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu mieux le travailler. D'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié de faire les petits points là à l'intérieur en noir. Mais voilà, faudrait que je retourne dans ce livre, mais en fait, je trouve que les dessins sont trop géométriques. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont pas... Enfin, c'est des formes trop, un peu trop parfaites, un peu trop définies. Voilà, trop définies, ce que je voulais dire. Alors, c'est pas que j'aime les dessins mal faits ou quoi que ce soit, mais j'avoue que j'aime bien les dessins avec des imperfections parce que je trouve que ça rajoute du caractère. Là, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, celui-ci, il retranscrit parfaitement ce que j'essaye de vous dire. Ça, c'est trop droit. Les flèches, elles sont trop droites. L'ombrelle, elle est trop ronde. Alors, on voit hein, que c'est fait à main levée. Hein. Mais c'est trop parfait, en fait. Et moi, j'avoue que je suis pas fan. Mais après, il y a des beaux colos dedans. Il y a vraiment des jolies pages. Celle-ci, là. Elle est belle, mais vous voyez tous les détails. Enfin, ce livre, il est vraiment pas facile à... Même ça, là. Le plateau de Ouija, là, elle est trop belle, cette page. Mais ouais, faudrait que j'y retourne. Mais vous voyez, par exemple, j'ai tendance à préférer les livres du type Forgotten Lands dans le sens où... vous voyez, les dessins font un peu moins géométriques, en fait. Il y a des traits un peu tremblotants,
Enfin, on voit que les deux bien sûr ont été faits à la main et tout, mais je sais pas, voilà, j'ai tendance à préférer ce genre d'illustration, voilà, un peu tremblotante. Enfin, je sais pas, je trouve que ça leur donne un style, une âme, voilà, je préfère. Même si, voilà, j'aime bien aussi le livre Beauty of Horror, évidemment. Je m'excuse pour la luminosité, hein, j'ai dû tourner le lendemain, il est un petit peu tard, parce que ben, je n'avais plus de batterie. On passe aux deux derniers livres, courage. Je pense que la vidéo aura été très longue, hein. Moi j'ai dû faire, je crois que là j'en suis à 12 vidéos pour le moment. Je dois à chaque fois faire que des trucs de 20 minutes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos du coup. On passe au Cute and Creepy dans lequel j'ai fait qu'un seul coloriage et il est relativement récent donc vous le connaissez. C'est mon petit renard à 9 queues. Voilà. Donc je vais pas m'attarder trop dessus. Voilà, vous l'avez vu récemment. Le fond je l'avais fait au pastel sec. Je savais pas trop ce que je voulais faire à la base comme fond. J'ai pas du tout colorié les grelots parce que bah, j'avais la flemme et puis si j'avais dû les faire, je les aurais fait en doré et je pense que ça aurait un peu... je sais pas, je trouvais que ça irait pas forcément ensemble donc j'ai pris la décision de ne pas les mettre en couleur. J'ai fait des petits points ici au paint marker rouge et j'aime bien mon effet poil, voilà, j'avoue que je l'aime beaucoup. Après c'est vrai que Camilla Derico, vu que ses poils sont assez foncés, là vous pouvez le voir ici, c'est assez facile finalement je trouve dans ces livres-ci de faire un effet poil. Et en plus elle donne déjà la direction avec le sens des poils qui sont de base sur le dessin. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu plus simple. Donc voilà, j'aime bien ce petit coloriage. Et enfin pour terminer, le pop manga dans lequel j'ai réalisé 3 colos du coup il me semble, ou peut-être plus, je sais plus. Et j'ai envie vraiment de l'avancer ce livre parce que je l'aime beaucoup. Donc j'avais fait celui-ci, j'espère que je hurle pas dans le micro. C'était pour un défi de Steffi Sweet Colors où il fallait faire un coloriage en bleu et jaune, voilà. Et j'avais décidé de le faire sur ce petit colo parce que je trouvais que ça irait bien, enfin je trouvais que ce serait plus facile avec tous ces papillons regroupés de faire un duochrome. Et j'aime beaucoup le rendu, il vous a pas mal plu d'ailleurs sur Instagram celui-ci. Je crois que je l'ai fait au Prismacolor. Et la peau, je l'ai faite au polychromos parce que ben, moi j'ai que la boîte de 48 de Prisma et je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de couleurs pour faire un effet peau bien. Enfin, en tout cas, moi je trouve, peut-être qu'il y a largement ce qu'il faut, mais vu que je suis pas douée, je n'en sais rien. Mais voilà, c'est vrai que je l'aime beaucoup. J'ai fait le fond au pastel sec, tout simple. Et voilà. L'avantage du fait qu'il fasse moche, c'est qu'on voit mieux les couleurs. Évidemment, sa peau est un peu plus travaillée, hein, mais avec la luminosité, c'est pas évident. Ensuite, j'avais fait celui-ci. Vous savez que je n'aime pas, hein, si vous avez regardé ma vidéo coloriage terminé d'il y a quelques mois déjà. Voilà, donc c'est mes petites sirènes mécaniques. Je sais pas si je l'avais fait pour un... Ah si, je l'avais fait pour un de mes propres défis justement où il fallait faire des robots ou un truc comme ça. Et en fait, comme je l'expliquais dans mes colorages terminés, j'aime bien les demoiselles. J'aime bien l'effet robotisé que j'ai donné. J'ai mis plein de couleurs en fait en même temps que le gris. J'ai mis du bleu, du rose, du jaune. Mais j'aime pas du tout le fond en fait que j'ai fait. Je sais plus avec quoi je l'ai fait. Je crois que je l'ai fait juste avec les aquarelles en godet de Winsor & Newton. Et j'aime pas du tout. Déjà, j'aime pas du tout cette espèce de vert là, j'aurais pas dû le mettre. Et puis voilà, je maîtrise pas très bien l'aquarelle, donc c'est pas... Voilà, mais en fait, j'avais pas envie de faire du pastel sec parce que c'est une technique que j'utilise vraiment fréquemment. Et je voulais changer un petit peu, puis je me suis dit que l'aquarelle avec un effet... haut, voilà, ça irait bien, ça se marierait bien en fait avec le dessin. Et bah finalement, voilà, je suis pas du tout fan.
Celui-ci, je crois que je l'ai fait au polychromos uniquement, non, avec quelques couleurs peps. Voilà, parce qu'il y a des couleurs dans les couleurs peps que j'aime beaucoup. Voilà, donc il brille normalement de mille feux, voilà, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est flou, désolé, mais c'est juste pour vous montrer comment j'ai abusé du Stickles. Voilà, vu que je le trouvais pas beau, je me suis dit, bah allez, dans les cheveux aussi, j'en ai mis un peu. Voilà, j'ai voulu l'embellir un petit peu, mais bon, ça n'a pas fonctionné spécialement. Ensuite, j'avais fait celui-ci. Donc celui-ci, je l'avais fait en duo, mais je ne sais plus du tout avec qui. Je ne m'en rappelle pas. Vous l'avez bien aimé aussi sur Instagram, pas un truc de malade, mais vous l'avez quand même bien aimé. Je me suis éclatée à faire tout le fond là au pastel. Donc ouais, j'avais pris un pochoir nuage et je m'étais amusée voilà, à faire plein de nuages partout. Bon, alors c'est vrai que on ne distingue pas forcément les nuages avec le ciel, c'est assez minime. Puis vu que j'ai fait exactement les mêmes couleurs dans le ciel, c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui est quoi. Mais je l'aime beaucoup ce coloriage, j'aime beaucoup mon petit effet poil là sur les... ok, un post-it volant. Sur mes petites bestioles, j'aime beaucoup les ailes aussi que j'ai fait dans des teintes de jaune et de rose. Ici là, c'est des couleurs crème plutôt que jaune. Et je trouve que ça va trop bien ensemble le rose comme ça avec la couleur crème. Le bout des ailes, bah voilà, j'ai fait plein de couleurs différentes, du bleu, du rose, du violet. Et mes petits personnages, je sais plus avec quoi je les ai fait, je sais pas si c'est pas des Prisma parce que les couleurs me paraissent assez peps. Mais peut-être que c'est des polis. Donc celui-ci, voilà, je l'aime bien aussi. Je l'aime bien. Et pour terminer, j'avais également fait ce coloriage-ci. Hop. Ce coloriage, j'avais envie de le faire pour tester notamment la peinture et un effet fleur en fait dans les arbres à la peinture. Donc en tapotant, j'ai utilisé du rose que j'ai mélangé avec du blanc pour la couleur un peu plus pastel. J'ai utilisé le rose aussi tel quel, il est assez foncé. Vous voyez, il y a des... Voilà, en dessous vous voyez certaines... en dessous vous voyez la couleur rose de base. Et j'ai mis un peu de jaune, mais je trouve que le jaune, ça n'ajoute rien de spécial. Et finalement, je suis pas très fan de mon effet. Il faut que je m'entraîne un petit peu, mais bon, au moins j'aurais essayé. Ces cheveux, ils sont réalisés au Holbein, voilà. Je crois que c'est Miss Aurélie, je me rappelle pas de son pseudo, Miss Aurélie, je crois. Sur YouTube, j'avais fait un swap avec elle et elle m'avait glissé 2 Holbein dedans, dont un marron foncé comme ça et un marron plus couleur caramel. Et alors bah, sur ce papier, le Holbein il a pas du tout bien réagi, il a plein de traces, enfin ça lui rend pas justice du tout en fait ce papier. Donc il faudra que j'essaye sur un autre. Ici au niveau du dégradé de ses cheveux, j'ai fait au polychromos. J'aime bien voilà, le mélange du marron avec le rose et le orange. J'aime bien, c'est pas incroyable mais c'est sympa. Sa peau vous voyez pas mais j'ai mis du jaune à certains endroits, je sais pas pourquoi, peut-être pour apporter un petit peu de lumière. C'est assez léger, moi je le vois bien sûr, il y en a par là, mais vous ne le voyez pas. Et le fond, bah, je crois que c'est tout simplement du pastel sec, mais là c'est vraiment bien pigmenté parce que j'ai bien insisté en fait, surtout sur les coins. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose de flashy, je voulais que ça se remarque. Donc voilà, j'aime plutôt bien le rendu de ce colo. Je crois que je ne l'ai jamais posté celui-ci, il faudrait peut-être que je le fasse. J'ai mis également des stickles sur ses paupières et sur ses petites joues. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, et sur sa bouche aussi, vous voyez un petit peu. Enfin, j'ai mis des stickles roses, hein, tout simplement. Voilà, au niveau de ses yeux, j'ai utilisé du vert et du jaune. Merci à Clanadia du coup pour ses petits conseils. Je crois que c'est elle qui m'avait dit que pour les yeux, il fallait que j'essaye de mettre, par exemple si elle a les yeux bleus, pas mettre que du bleu quoi. Essayer de mettre d'autres petites teintes pour apporter un peu de lumière justement. Et c'est vrai que maintenant j'ai tendance à faire ça sur tous mes colos. Donc merci Nadia si tu passes par là ma belle. Et voilà du coup pour la vidéo de tous mes coloriages réalisés en 2020 et 2021. Elle aura été excessivement longue, j'espère que vous l'avez regardée en plusieurs fois ou alors que vous étiez occupé pendant que vous regardiez parce que sinon vous avez dû vous ennuyer.
C'était un plaisir à faire, même si ça a été un vrai bordel. Déjà parce que j'ai dû recommencer les vidéos à plusieurs reprises parce que la luminosité me plaisait pas, ou parce qu'il faisait pas beau, ou parce que j'avais pas le temps, enfin bref, voilà, c'était assez compliqué à faire, mais moi c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder, de voir tous les coloriages réalisés par exemple, c'est vraiment mes vidéos préférées sur YouTube. Et voilà, du coup j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver, notamment 2 présentations de livres et un tag. J'avais été taguée par Audrey. Et voilà, ben moi sur ce, écoutez, je vais vous laisser ici. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.